Wow, je me suis trop connectée, là, je t'ai mis ici. Je t'ai mis de ma connexion avec mon esprit. Qu'est-ce que tu fais pour te connecter? J'y parle. Je l'imagine comme un être vaporeux, puis j'y parle, puis j'essaie de ressentir ce qu'il ressent. Je me connecte vraiment à la perception entière de ce que c'est. Cet esprit-là qui est moi, puis qui désire pas grand-chose, dans le fond, juste être. Puis quand je dis, bon, ben là, c'est toi qui run, c'est toi qui tiens les rênes, je suis le cheval, là. Fait que là, il me sourit, puis là, quand il me sourit, ben là, C'est que c'est fait. ça fait du bien. Je le sens. C'est vraiment juste, il ressent pas grand-chose, l'esprit en haut, parce qu'il est tout le temps. Mais quand je me donne totalement, il ressent un quoi de plus. Là, c'est là qu'il ressent quelque chose. Il y a, pareil comme moi, le cheval, quand il se donne, je fais, tu comprends? C'est la même affaire. Ça va être un bon bout à mettre, ça. C'est une vidéo. Non, je pense que c'est la meilleure introduction qu'il soit. Shit, non, c'est pas déjà parti. Isabelle Loignon, t'es mon amie, t'es une guide pour moi, t'es adjointe à la formation de la psychologie du cheval, t'es cavalière western, tu montais quand t'étais petite, mais t'as un cheval depuis 5 ans, tu fais du horseman, étudiante de horsemanship depuis 5 ans, de la tradition Lions, on pourrait dire. Avec Edith Ducharme. Avec Edith Ducharme. Oui. Tu es formatrice en prévention au choc post-traumatique chez les porteurs d'uniformes et ça fait depuis 7 ans que tu travailles avec les pompiers, que tu leur donnes des formations sur le choc post-traumatique dans leur métier et tu as été pompière à temps partiel pendant 15 ans. Oui. Et tu es première répondante et quand je t'appelle, t'es première appelante. T'es ma première appelante et t'es ma première répondante. Toujours là. Toujours là. Et t'es aussi père aidant pour les pompiers. Ça veut dire que au-delà des formations, de temps en temps, il y en a qui vivent des choses et ils ont besoin de t'appeler. Oui. OK. Comme moi. Oui. C'est ça. Et on se filme aujourd'hui parce que on a souvent des conversations qui sont qu'on se dit oh mon Dieu, on vient de découvrir des affaires, on vient de poser les bonnes questions, on vient de nommer les bonnes choses, on vient de mettre le doigt sur une affaire, on vient de changer, on vient de trouver puis ça serait le fun de partager ça. Puis après ça, ben tu mets une caméra puis t'espères que la magie arrive encore, ce qui est pas évident. Ben l'important pour moi, c'est d'être au service. Mm-hmm. Ça fait partie vraiment intégrale de ma vie puis de ma démarche dans tout ce que j'entreprends. C'est vraiment d'être au service. Puis quand je m'oublie puis que je me mets au service des autres, c'est là que je suis la plus agréable. Les autres me trouvent de plus agréable. Parce que mon chum, des fois, il dit que je suis désagréable, mais quand je me mets au service, ça enlève toute gêne ou stress supplémentaire d'être filmé. Puis pour moi, la caméra, c'était un gros challenge. J'avais une phobie des caméras. C'est vrai? Ah oui, ma mère pouvait pas me prendre en photo autant qu'elle aurait voulu. Puis aussitôt qu'il y avait un Kodak dans la rue, puis un événement, tu sais, moi, je m'en allais en arrière des Kodaks, pas être devant. Ah oui, c'était vraiment... Puis avec une hypnologue, on a un petit peu entamé la chose. Et j'ai cassé la glace quelques fois, je me suis filmée, je me suis exposée, mais graduellement. Puis là, je suis comme, c'est OK. Je peux pas dire que je me sens à l'aise parce que dès qu'une partie de moi prend conscience, oh mon Dieu, je suis en train d'être filmée, on dirait que c'est là que je suis moins intéressante à écouter. Puis là, en ce moment, je suis en train de me regarder me faire filmer. Donc, je suis direct pas dans la bonne affaire, mais ça va s'estomper, puis on va parler. Puis l'idée, c'est d'avouer les choses telles qu'elles sont quand on arrive à une situation stressante. Vu que je travaille avec les premiers répondants,
Je travaille avec des gars et des femmes qui sont devant des situations où monsieur, madame, tout le monde, ça serait le pire stress de leur vie. Mais puis eux autres, c'est leur job. Eux autres, c'est leur job. Puis eux autres, c'est comme, ils veulent travailler l'heure d'après, puis ils veulent travailler le lendemain. Là. Donc, comment on aborde ces situations stressantes-là? Ben, je leur donne toutes sortes de trucs dans mes formations. Puis je les ai toutes essayées. Je les ai toutes appliquées. Je les ai toutes appliquées quand ça sonne, puis que je conduisais un camion rouge, puis que je m'en allais sur un call. C'est là qu'il faut l'appliquer, là, la technique. Okay. Puis je pensais que ça s'adaptait juste aux humains, toutes ces techniques-là, mais je me rends compte que le cheval a le même système nerveux. Ouais. Il a le même système limbique qui gère les émotions. La seule chose qu'on a de différent par rapport à l'humain et le cheval, c'est c'est quoi? Le parlage, le verbage, le claquet, c'est tout. Le clapet. C'est tout le cerveau, la matière grise. Ouais. On l'a plus épais que les autres animaux. La matière grise, c'est là où on est définitivement plus épais que les autres animaux. On est plus épais. On est plus épais. C'est dans le cortex, hein, la matière grise, c'est le cortex, c'est tout ce qui entoure le cerveau parce que les structures internes, c'est les mêmes. Mais les structures plus le cerveau grossit ou évolue, puis il rajoute des couches de cortex. Et ces couches-là, c'est la réflexion, la maîtrise de soi, l'inhibition, c'est stratégie, c'est les mémoires, c'est le calcul, c'est tous les protocoles, tout ce qu'on se met. Plus on est dans ces affaires-là, dans notre tête, dans le calcul, dans le protocole, dans ce qu'il faut faire, les pompiers, on a plein de protocoles, on fait ABC, on fait... Fait que plus on est là-dedans, moins on est dans le système limbique qui est stressant, puis qui gère le stress. Ça fait que c'est comme si, OK, c'est une analogie, c'est comme si on avait juste, mettons, 100% de jus bioélectrique dans le cerveau, puis on peut pas le répartir à grandeur en même temps. Il faut choisir les structures neuronales qui vont être irriguées, OK, par ce jus bioélectrique-là. Et plus on reste dans notre stress, dans les pensées stressantes, dans les pensées de peur ou d'anxiété, ou que ce soit pour l'humain et même chose le cheval, parce qu'on a les mêmes structures, ben plus les signaux d'alarme amplifient puis s'amplifient, parce que là, on tourne des pensées qui nous redonnent un signal d'alarme, puis là, ça extrapole, ça devient énorme. Pour sortir de ça, c'est de réfléchir. On envoie l'énergie bioélectrique dans le cortex. Et quand on est dans, je me souviens de mon protocole, je me souviens de ce qu'il faut faire, je compte dans ma tête à l'envers, je récite une poésie que j'ai déjà appris. C'est-tu des stratégies, ça? C'est des stratégies. Ah, c'est carrément des stratégies? Absolument. Je dis au gars, rappelle-toi ton protocole de sauvetage d'échelle quand tu entends sa radio que tu as un sauvetage à faire. Puis là, tu le revois. Tu revois tout. Là, tu visualises. C'est pas juste pour t'en rappeler, parce que tu pourrais t'en rappeler une fois arrivé là, tu sais exactement quoi faire. C'est carrément pour rediriger l'énergie vers... Rediriger toute l'énergie bioélectrique du cerveau, le sortir du cerveau émotif, puis le rentrer dans le cortex qui est réflexion, les plans, stratégie, choix, détection, discerner, toutes les réflexions complexes. Même si là, t'es en route, t'as pas besoin d'être en train de faire ça, parce que non, t'as pas besoin en termes de le succès de ton intervention dépend pas du fait que tu te souviens, parce que tu vas t'en souvenir, tu le sais par cœur, mais le fait de le ressasser, de le redonner, OK. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi on est assis là. Puis là, vous avez une idée, une petite fenêtre vers mes journées, mon quotidien. Isa, blablabla, on parle de quelque chose, puis là, tout d'un coup, tu me déballes une affaire qui me montre un univers que j'avais pas vu avant. Puis et c'est fascinant de savoir que ça fonctionne sur les pompiers, ça fonctionne sur moi qui est une personne à la base au trait anxieux. J'imagine toujours le pire, mais quand j'imagine le pire, je suis capable de l'accepter, ben là, je suis correct. Après, je suis correct. Mais ça, c'est un trait anxieux, tu sais. Mais les pompiers, ça fonctionne aussi. Assez qu'à un moment donné, si tu fais tous mes trucs, puis que tu les appliques tout à la lettre, tu peux même arriver passer ça coche, pas assez stressé, pas assez prêt à l'action, là, parce que ça va te demander plusieurs.
l'affaire avec les pompiers, c'est qu'on a un pic d'adrénaline quand on a un call. Oui. On s'en va sur une intervention, on dormait. La minute d'avant, on dormait. Là, bing, on est sur une adrénaline terrible. Fait que ça là, tout notre corps se réveille instantanément, puis on devient actif en quelques secondes pour faire les choses qui nous demandent le meilleur de nous-mêmes. Et si l'intervention dure plusieurs heures, ben là, c'est le cortisol qui embarque. Oui. Et le cortisol, ben c'est bon pour travailler longtemps parce que là, ça va permettre parce que l'adrénaline, ça prend toute la disponibilité de ton corps, ça le met dans tes muscles, ta respiration, puis tu sais, tu deviens subitement et de façon violente très capable de tout faire, de te sauver, de sauver quelqu'un puis de faire plein d'affaires. Mais après ça, il faut toffer dans le temps parce que ça peut durer 10 heures une intervention. Right. Fait que là, c'est le cortisol qui embarque. Après quelques minutes, après le pic d'adrénaline, c'est le cortisol. Mais le cortisol, tu réfléchis moins bien. S'il y en a trop, on réfléchit moins bien. C'est ça. Ça enlève la douleur, ça enlève la douleur, les perceptions de douleur. Oui. Tu réfléchis moins bien. Oui. En fait, le cortisol, sur le long terme, il y a plusieurs actions. Okay? Encore une fois, je vais faire une parenthèse parce que le lien avec le cheval, c'est que le cheval a vraiment le même système nerveux. C'est pareil. Donc, on est en train de parler de trauma, de stress, de tout ça. Puis, à un moment donné, quand toi et moi, on a fait le lien de toutes ces choses-là, ben là, on a déballé le... Ben, c'est qu'au départ, je pensais que ces études-là avaient été faites que sur les humains. Oui. Puis, je me suis rappelé, ben non, c'est pas vrai, ils ont fait ça sur des chiens, des rats, des chevaux. On a le même système. On a le même système nerveux. Et là, quand je me suis rappelé, mon Dieu, OK, fait que le cheval, quand il démontre, toi, tu m'as appris les signes d'un cheval qui commence à être sur le stress, en vigilance. Après ça, c'est quoi ces signes? Parce que moi, by the way, là, j'ai des traits autistes aussi, des traits Asperger. Fait que moi, la face, il a fallu que je suive un cours de synergologie pour lire la face des gens parce que j'avais trop d'informations. J'avais coupé ça, moi, quand j'étais jeune. Je ne voyais pas les émotions des autres commencer à venir. Je les subissais. Ouais. C'était trop. Puis, fait que j'avais tout coupé ça, puis je voulais rien savoir. Puis, le cheval, c'est ça, c'est la même chose. Je le lisais pas. Ouais. Je voyais juste le cheval qui mange. La différence, je voyais juste le cheval qui a l'œil blanc. Je voyais rien entre les deux. Ouais. Fait que c'était comme problématique. Et pourtant, c'est pas que tu voulais pas. Ben non. Et c'est pas que t'es pas sensible. Et c'est pas que tu voulais pas être douce. Exact. Et c'est pas que tu voulais pas être présente, donner tout ce que tu pouvais au cheval. Je le regardais pas. Puis même avec l'humain, ton écoute est extraordinaire, ton ouverture, tout ça, tu prêtes attention. Mais à un moment donné, c'est parce que quand on le sait pas, on le sait juste pas. Ben, je savais pas regarder, tu sais. Là, à cette heure, je vois la moindre crispation de sa bédaine. Je la vois quand le belly, il remonte un peu. Là, avant, je voyais zéro ça. Je voyais la queue qui fouette. Ça, OK. Ouais. Mais je voyais pas la queue juste se relever, il y a une petite affaire. Tu sais, ça peut être un signe de douleur comme un signe de, tu sais, de quelque chose. Fait que là, je vois tous ces petits signes-là. Les naseaux qui gonflent un petit peu, sont légèrement plus ronds. C'est le début. La petite bouche qui recule ici, là. Il se serre, là. Serré. Ouais, c'est plus une grosse babine pendante. Tout ça, là, maintenant, je le vois, puis je le combine. Avant, il fallait que je regarde mon cheval de même, là, pour le saisir. J'avais l'air, le cheval me regardait, voyons. Je mettais de la pression sur mon cheval. Fait que là, en tout cas, mais tout ça pour dire qu'à cette heure, je le vois, puis de côté. Parce que là, j'ai développé une facilité, là, de lire. Autant les humains, puis au début, quand je donnais mes cours, là, je voyais pas mes groupes, là. Je lisais pas ma salle, là. J'avais aucune idée. Ah, au pompier, ça? Ah oui, il y a 7 ans, mettons? Il y a 7 ans, je voyais pas mon groupe du tout. Okay. Hey, ils me suivent-tu? Sont-ils corrects? On m'avait donné un truc. Si ça grouille ces chaises, c'est qu'ils ont besoin d'une pause. OK. Donc, je m'étais donné ça comme truc, mais je le savais pas que quand ils clignent plus des yeux, il faut que je ralentisse le débit. Oui. Parce qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose, de le voir, sont en train d'aller chercher des souvenirs quand ils clignent plus. Puis quand ils clignent beaucoup des yeux comme ça, là c'est aussi, il faut que je ralentisse. Parce qu'ils sont en train d'intégrer puis de coller ça à du vécu. Là, ils intègrent. Là, les souvenirs font OK. C'est pareil pour le cheval. Les chevaux, c'est pareil. Ils blinkent plus, tu le vois. Ils blinkent trop, t'arrêtes. Ils blinkent pas, t'arrêtes. Exact. Que ça soit complètement faut ralentir le rythme. Tous ces petits détails-là, je les voyais zéro. Puis, j'ai suivi les cours de synergologie. Après ça, tu m'as parlé, hein, tu le vois-tu, hein? Qu'est-ce qu'elle a vu que j'ai pas vu? Hein? Là, je suis là. Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi-les, je vois rien.
Fait que là, oui, regarde, il a levé la tête, il a fait l'oreille, puis là, il a checké là, puis là, puis là, en même temps, as-tu vu l'autre, il a fait ça? Ah, c'était un univers, tu m'ouvrais, là, mais là, ça, c'était une parenthèse. Oui, Je reviens à mon système nerveux. Oui. Qui est, quand on est capable de faire baisser notre stress parce qu'on envoie les signaux bioélectriques de notre système nerveux, d'émotif au cognitif, ben là, quand on réfléchit, on se sent moins stressé, mais on est moins stressé. Il y a moins d'émissions de cortisol, il y a moins d'émissions d'adrénaline. C'est pour ça que le pompier puis le cheval arrivent à faire l'intervention avec tous ses moyens, parce que quand on est trop stressé, le jus, il quitte la zone du cortex, puis il rend toute la gang, tout le système bioélectrique qui se concentre dans le système nerveux. Fait que là, t'es plus dans des choix, t'es dans des réactions, exact. T'es plus dans la réponse, t'es dans la réaction. Exact. Tu ne réponds pas à la situation, tu réagis à la situation. T'arrives plus à réfléchir. Plus on perd des capacités cognitives, l'humain comme le cheval, quand on est dans une période de stress trop aiguë ou une période de stress prolongée sur le temps, sur des semaines et des mois. Genre exemple. Si j'ai un divorce, puis la maison, il faut faire la séparation pour les enfants. Puis là, j'ai un parent malade. Écoute, mon stress sur des mois, là, c'est pas l'adrénaline qui va monter, c'est le cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce que ça fait? Ça vient chercher, ça vient augmenter ton mécanisme de défense, ton système immunitaire et activé, suractivé tout ce temps-là. Fait que là, ça épuise tes ressources, un. Puis deux, ça vient gruger l'hippocampe dans ton cerveau, qui est une structure cérébrale qui sert à faire baisser ton cortisol. Vois-tu le cercle? Plus tu as de cortisol, plus ça vient attaquer ton hippocampe, qui, elle, gère habituellement la mémoire. OK? Fait que quand tu es stressé de façon chronique, c'est normal tu oublies tout, c'est normal tu oublies tes clés, c'est normal que, vois-tu, c'est ça qui arrive quand on est en dépression, c'est ça qui arrive. Et le cheval vit la même chose quand son cortisol est à côté, parce que ça fait des semaines qu'il vit des semaines et des mois qu'il vit des stress fréquents auxquels il peut pas avoir la bonne réponse, puis se sortir de là par lui-même. Ben son hippocampe est atteint. Puis là, il retient moins bien les choses, il va moins bien chercher sa mémoire des événements aussi, puis en tirer des leçons. Et en plus, cette bébête-là, l'hippocampe, gère le cortisol dans l'organisme. Fait que, vu qu'il est détruit, ben, il est plus capable de le baisser. Ça fait que le taux de cortisol continue d'augmenter tout le temps, et plus il est haut, plus ça mange l'hippocampe. Vois-tu le nœud et le problème dans lequel on s'en va? Fait que notre santé mentale s'en va comme ça, puis on peut santé physique aussi, dépression, puis un burn-out pour les humains. Puis aussi long que ça a pris de descendre là, pour les humains, aussi long que ça va prendre de remonter la pente. C'est quoi ce que tu disais à un moment donné, 1 minute pour 1 heure? Facilement. Ça, c'est dans un court temps, par quelques exemple. Minutes de cortisol et d'adrénaline, surtout le cortisol, quelques minutes, ça va prendre quelques heures à faire évacuer le cortisol, qu'il soit détruit et recyclé, puis évacué de ton système nerveux. Quelques minutes de ton corps. De cette hormone de stress-là. Va prendre quelques heures à sortir, que ce soit l'humain ou l'animal. Parce que ils n'arrêtent pas de faire leurs tests sur les animaux. Quand j'ai cliqué, voyons, si on a le même système nerveux. Là, je fais comme, je peux plus agir avec mon cheval comme je faisais avant, là. Comme je pensais, là, il va s'habituer. Voyons, tu l'as déjà vu. Non. Il va finir par s'habituer, c'est ça. Prends quelqu'un qui est allé à la guerre, là, ou quelqu'un qui a eu un trauma, là. Puis tu lui dis, viens-t'en dans l'ascenseur, viens passer le pont. Viens en auto, il y a eu un accident d'auto. Viens-en auto, puis tu fais des 3-4 heures d'auto. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas un thérapeute qui va dire, bravo, c'est ça. Il y a la thérapie par le choc, là. Par la confrontation, mais il faut mettre la table. Ben oui. Il y a la thérapie où on a peur de quelque chose et on va y aller justement pour passer à travers. Mais on va y aller à petite dose, on va préparer le cerveau, on va avoir toutes sortes de stratégies. Après ça, on va y retourner. Mais la préparation va avoir été faite. Le thérapeute va commencer par y en parler au patient. Là, tu vas voir le taux de stress monter de la personne. Parce que juste l'imaginer et l'anticiper, c'est aussi pire que de le vivre. C'est la même chose. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il va chercher, il va activer les mêmes structures neuronales que tu l'imagines ou que tu le vives. Donc, imagine-toi en train d'être agressé dans le métro,
puis avec quelqu'un au couteau, puis personne ne fait rien, ton stress commence à augmenter, hein, ton cœur palpite. Moi, j'arrive à augmenter tout mon système nerveux, rien qu'en imaginant des situations, là. Ouais. C'est facile. Imagine-toi entouré d'araignées, là. Ton système Ben, moi, nerveux j'aime les s'allume, là. araignées. Ah, t'aimes ça? J'aime les araignées. Il y en a, c'est les serpents. Oui, c'est ça. Bon, fait que c'est ça. Puis, mais imagine que Ouais. tu étais Ouais, sur ouais. une plage avec la musique Ouais. douce, puis que tu ressens l'odeur C'est ça. de l'air salin puis les vagues, ben ton système nerveux, il s'apaise. C'est la même chose. Ouais. Donc, le cheval aussi, quand il s'imagine Ouais. qu'il s'en va faire sa course Absolument. de baril, Absolument. ben c'est sûr qu'il est déjà en état d'adrénaline puis de cortisol. Il a besoin. Puis là, son organisme est en train de déployer dans son corps toutes les ressources pour aller. Dès qu'il voit le signe. Ben oui. Dès qu'il voit le signe précurseur, là, tout d'un coup, c'est cette selle-là qu'on va mettre sur le dos, ou là, tout d'un coup, on va près du manège, ou là, tout d'un coup, dès qu'il y a et là, ça commence déjà par anticipation, puis c'est terminé. C'est comme déjà fini. Ça commence même déjà trop tard. quand tu vas chercher ton cheval de la même façon que d'habitude au champ. Oui. Il te voit venir, il devine bien qu'est-ce qui s'en vient, là. Ouais. Il l'a vu la veille, il s'en souvient. Puis c'est comme pas un choix, c'est un mécanisme qui est déclenché vraiment d'anticipation. Puis comme pour nous, ce serait de repenser à l'accident, mais pour eux, c'est de voir, tu sais, la situation. Fait que les chevaux qui sont difficiles à attraper au champ, eh ben clairement, c'est un mécanisme de défense de se sauver, d'aller vers l'opposé. Puis ça, on défait ça en faisant quelque chose qui est comme contradictoire, donc qui est pas pareil que d'habitude. Donc on va vraiment briser les codes qu'on avait. Exact. On va briser les codes. Briser les codes, ça permet de pas activer le système nerveux pour rien. C'est ça. Puis là, de l'amener dans un état mental disposé en dessous d'un certain seuil. Puis là, j'ai écouté un reportage, c'est vrai, là, avant d'arriver, sur la fenêtre. Écoute, je peux-tu prendre ma feuille parce que mes notes sont là. C'est la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance. Moi, je parle du seuil psychologique de confort. On va parler de la limite mentale. Et là, tu as appelé ça la fenêtre de tolérance. C'est le docteur... En anglais, on disait window beaucoup. Dan Siegel, qui a travaillé sur le concept, il l'a appelé la fenêtre de tolérance. C'est vraiment, on a tous une fenêtre de tolérance plus ou moins grande. Puis c'est ça que tu nous expliques. Selon notre génétique, selon notre histoire de vie, selon nos expériences, on a toute une fenêtre. Tu sais, il y en a que c'est un peu de stress, puis c'est trop. Et l'autre va vivre, tu sais, les sœurs et des frères vont vivre les mêmes situations familiales, puis la sœur, elle, ça a été trop, le frère, ça a été correct, tu sais, la même situation. Là. Exact. On a tous. Puis là, il disait justement tout ça. Puis là, il disait quand la personne est stimulée dans ça, elle est dans le meilleur de sa capacité pour gérer sa vie, réguler son émotion, bien faire les choses, rester concentrée, être capable de réflexion. Elle est en contrôle. Et c'est la même chose pour un cheval. Si tu le gardes dans sa fenêtre, il va être capable d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais c'est difficile, excuse-moi. Vas-y. Mais c'est difficile pour nous avec les chevaux, puis je le comprends, parce que notre perception est pas la même du monde puis des menaces. Mais c'est difficile pour nous de comprendre qu'un manège pour un cheval, ça peut être, ou qu'un coin d'un manège, que ça fait 3 ans qu'il voit, puis 3 ans qu'il s'inquiète, puis on se dit, mais voyons, c'est juste ça, ben voyons, tu sais, c'est dur pour nous parce que pour nous, si tu commences à me parler d'agression, de serpents, de bébites, de ponts, tu sais, des choses qui peuvent déranger les humains puis inquiéter les humains, je peux dire, ok, ouais, je comprends que, tu sais, c'est inquiétant, ça peut être stressant, pour certaines personnes, ça peut devenir une phobie puis tout ça, mais pour un cheval, on le regarde aller puis on se dit, mais il y en a pas de prédateurs dans le bois, il y en a pas ici, des lions, tu vas pas te faire manger, puis on se fait violence à essayer de comprendre que eux, c'est pas ça. Exact. Donc, et même moi qui le sais très bien, comme pour avoir étudié les perceptions puis tout ça, je me prends des fois encore à dire, ben voyons, ça c'est trop, ben voyons, ça c'est trop. Tu sais, et donc, cette fameuse fenêtre-là de tolérance demande énormément d'empathie.
Faut être capable de se mettre Comme dans avec la les peau autres de humains. l'autre. Oui, faut être capable de se mettre comme les humains. Il y en a Ouais. pour qui telle chose, Ouais. c'est comme on a donné une insulte, on a dit un mot désobligeant, on a dit pour eux c'est énorme. Exact. Ben c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est ça. Exact. Puis moi, ma tolérance peut être plus haute, puis je me dis, bah, c'était des blagues, tu sais, quand on dit, c'était des jokes, je niaisais, voyons, tu es bien sensible, mais c'est ça. Exact. Fait qu'avec le cheval, je pense qu'on se transforme à partir de cette empathie-là, puis de se mettre à sa place, parce que justement, ça nous décentre de nous-mêmes. Oui. Et ça nous fait voir à travers les yeux des autres. Tu sais, les peintures japonaises des chats qui regardent à travers, tu sais, du chat qui est dans la fenêtre puis qui regarde un paysage. Ouais. C'est très philosophique. C'est l'idée du regard qui regarde. Ah. Alors, je regarde le chat qui est un regard qui regarde. Et donc, je suis décentrée de mon propre regard. Puis ça, je vais fermer ma parenthèse là-dessus, ça nous fait du bien. Oui. Quand tu commençais avec ta prémisse que tu parlais du service, puis qu'être au service, ça te fait du bien. Puis que d'être filmé, c'est moins grave parce que tu es au service. Puis c'est que ça nous enlève de nous-mêmes. Exact. Et donc, c'est comme si ça nous soulageait un petit peu du poids de notre ego pendant un instant. Et je pense que c'est ce qu'on va chercher chez les chevaux, entre autres. Ça nous fait du bien parce qu'on n'a pas le choix de s'en remettre à qu'est-ce que eux voient. On n'a pas le choix à un moment donné. Parce que nous, ce qu'on voit, ça marchera pas. On peut pas le transférer. C'est pas transférable au cheval. Non. Il va jamais penser qu'il n'y a pas de prédateur. Tout comme ce que je pense, je peux pas tant te le transmettre qu'à part qu'on s'en parle. C'est ça. Qu'on vive des choses ensemble. C'est ça. Fait qu'on le vit ensemble, puis là, le cheval, je peux voir qu'est-ce qu'il voit, puis ça me fait du bien parce que ça calme ma petite voix, puis ça devient moins à propos de moi. Puis les chevaux m'ont donné ça, entre autres, ça ground un petit peu. Beaucoup. Ça ground. À la minute que j'ai intégré, pas compris, intégré, que le cheval, il peut pas faker ou exagérer. Il peut pas niaiser. Il peut pas comment je pourrais dire, il peut pas ne pas avoir l'émotion qu'il est en train de vivre. Il peut pas faire semblant. Il peut pas manipuler. Il peut pas manipuler. Il peut pas faker. Donc, quand il a peur, puis il a vraiment peur, même si c'est le même Moses de ballon ou même si c'est la même bébelle, dès que j'ai vraiment pris ça pour acquis, OK, c'est pas ma faute. C'est pas parce que j'ai fait prophète ou non, c'est lui qui est en train de vivre ça. Peu importe les circonstances, il est en train de le vivre. Oui. C'est pas la faute à personne. Non. C'est pas de sa faute à lui non plus. Il fait de même. Ça fait, c'est de dire, c'est la faute à personne. Moi, ça m'enlève du stress, je me choque plus. Un. Puis deux, ben je le prends en considération. Je suis plus capable de regarder ma jument qui a une frayeur puis qui se pouque. Je comprends pas pourquoi elle se pouque. J'ai beau essayer d'y montrer, de revenir, je pourrais pas jamais avoir le contrôle ou la connaissance parfaite de qu'est-ce qu'exactement il a fait peur, mais je peux prendre en considération. Là, elle est pas bien. On retourne en arrière. Il se passe ça. On va retourner où est-ce qu'elle est bien. Maintenant, tu as les stratégies aussi pour carrément aller réparer ça. Exact. Ben là, je prends plus le temps de le faire. Ça a des résultats aussi. Ben, le résultat, c'est qu'elle est beaucoup plus présente avec moi en tout temps et intéressée de ce que j'y propose. Je vois une différence que quand j'arrivais, c'était « Oh, pression! » Puis imagine, je le voyais une fois sur deux quand elle m'avait fait « Oh, pression! » Puis après ça, je l'amenais, puis je disais « Ah ouais, viens-t'en! » Mais ce que je comprends de tout ça, c'est que ils ont un seuil, une fenêtre, eux autres aussi. Puis si j'arrive à jouer dans sa fenêtre, elle est peut-être plus étroite pour le moment. Parce que le monsieur, dans son vidéo, il disait « Ça s'élargit une fenêtre. » Oui, c'est ça, absolument, je l'ai vu, l'histoire. Oui, ça s'élargit. Ça s'élargit. Oui. Puis ça s'élargit pas en mettant le cheval dans une condition où là, il a dépassé sa fenêtre, puis là, il faut qu'il endure ça pendant 3 heures. C'est pas de même ça marche un cerveau. La façon qu'un cerveau marche, c'est on l'aborde, on revient. On l'aborde un peu, on revient. Là, on retourne se reposer 24 heures. Après ça, on l'aborde un peu, on revient. Après ça, on aborde. C'est pas que l'aborder, à un moment donné, on va juste pouvoir être capable de l'aborder puis revenir. Non, c'est qu'à un moment donné, la fenêtre va être plus grande.
Puis c'est ça que tu m'expliquais. Tu es à me l'expliquer. Le monsieur m'a l'expliqué aussi. C'est scientifiquement là, prouvé pour les humains. Fait que là, la fenêtre a grandi. Fait que là, ce qui prenait tout son petit jeu à faire avant, ben ça ne fait plus rien. Là, on peut aborder plus. Puis on revient. Puis là, la fenêtre s'agrandit. C'est sûr qu'il y a génétiquement certaines races ou certains individus qui vont avoir une fenêtre qui ne pourra jamais grandir ben plus que ça. Il y en a d'autres, elle va y aller. Mais c'est aussi vrai qu'un trauma, la rapetisse aussi, là, et subitement, devient très mince. Tu sais, il y en a qui vont me dire, mon cheval a changé. Tu sais, il est arrivé telle chose, mon cheval a changé. Puis, si je me trompe pas, mais j'aimerais que tu me corriges ou que tu me... des fois, le trauma semble pas énorme, mais les résultats du trauma est énorme. Puis des fois, il y a un énorme trauma. Puis on dirait que ça n'a pas laissé de traces trop graves. Puis nous, on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit, my God, il a vraiment vécu quelque chose. Tu sais, j'ai regardé un cheval qui était malade, puis qui était, je pense à Blue, qui était en boxe, je pense 5 semaines. 5 semaines après, il y a un box à l'extérieur qui a été créé pour elle, pour être à côté des amis, puis il y avait des amis à l'intérieur, mais 5 semaines à être en boxe. Moi, je pensais à mes chevaux, puis je me disais, je dirais, il y aurait un trauma qui serait laissé de ça. Sais-tu quoi? Tu sais. Ils ont mis un rat 1 heure dans un tube. Okay? Puis il était pris. Je suis claustrophobe. Il pouvait pas bouger. 1 heure. Ils ont mesuré le taux de cortisol. Tu sais, le stress sur le long terme. Le cortisol dans des rats mis dans des tubes comme ça pendant 1 heure. Par rapport à des rats qui n'ont pas été mis dans des tubes du tout. Et le cortisol de ces rats-là avait pogné un plafond. Fait qu'imagine, 1 heure versus 5 semaines dans ça. Pour un animal qui fondamentalement a besoin de marcher minimum de 2 km par jour. Ça fait besoin de ses besoins fondamentaux, le déplacement. Fait que là, on peut figurer Christy le cortisol pendant 5 semaines. C'est clair qu'elle en a développé. Là. Toutes ses amies étaient dehors, puis tu sais, c'est pas facile. Puis là, on fait ça pour leur bien, puis c'est dur, puis ça nous arrache le cœur. Faut pas non plus s'empêcher de les soigner, mais il faut être conscient qu'il y en a eu une répercussion. Il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en place. Mais il y a des individus qui expriment plus fort, des individus qui expriment moins fort, il y a des individus qui c'est très externe quand ils expriment, sont dans la fuite, sont dans la lutte. Puis il y a des individus qui se dissocient vraiment plus vite. Il en parle. T'as la fenêtre. Après ça, en haut, c'est hyper stimulé, agitation. L'humain, pareil, hein. On se met à tourner en rond, manger nos ongles, puis tu sais, on a toutes sortes de phénomènes aussi, hein. Puis en dessous, il y a c'était quoi le mot? C'est hypo, puis c'est j'ai pas mes lunettes. Hyposensible. Torpeur. La torpeur, c'est ça. La torpeur. Dissociation, torpeur. Mais au-delà de ça, il y a la dissociation des deux bords. Les deux bords, plus tu vas loin de la fenêtre, plus tu peux tomber dans la dissociation, que ce soit en agitation ou que ce soit en... puis la torpeur, c'est... Tu sais, quand tu procrastines, tu sais, tu as un défi dans 2-3 semaines, tu as un travail à remettre, hein? Puis là, tu procrastines. C'est une forme de torpeur. J'ai vécu ça à Noël. Je l'ai vécu 3 semaines. C'est ça. C'était ça mon affaire. C'est dur. Ça épuise le système. Là, tu es dans le cortisol à côté. Là. Exact. Mais je sentais rien, en fait. C'est ça. À peau, on est en dessous de hyposensible. Hyposensible, c'est ça. Puis au-delà de ça, c'est la dissociation, c'est-à-dire que tu n'es même plus là. Tu n'es plus dans ton corps. Une personne agressée physiquement, elle voit la scène d'à côté, elle n'est plus dans son corps. C'est quelqu'un d'autre qui vit l'agression. Un cheval pareil. La mémoire même se coupe. Un pompier trappé, même chose. Un pompier trappé, une petite fille, il a appelé les secours, mais là, ils vont-tu me trouver à temps? Sa bonbonne commence à manquer d'air. Tu es sûr qu'il ne peut pas bouger, il peut pas... En fait, c'est un mécanisme de défense, puis ça marche. Ben oui. Je veux dire, tu peux pas être là, puis vivre à répétition des choses difficiles. Ça. Tu peux pas, je veux dire, à Mané, tu peux pas vivre toutes les feelings, toutes les affaires, puis tu le vis, puis tu le ressens, puis t'es toute là, puis c'est le cerveau qui met un shutdown parce que ça peut plus. C'est ça. Et le phénomène, c'est carrément trop d'adrénaline. Ton cœur pourrait péter. Fait que, j'ai pas mis mon micro, j'espère que je l'ai pas. Ton cœur peut péter. Fait que le cerveau, il fait un shutdown sur les amygdales cérébrales, les amygdales qui détectent la peur et le danger. Amygdala? Amygdala. C'est
cérébrale. C'est amygdale? Oui. Même chose que les amygdales? La même chose que les comme amygdales. Ça en français. OK. Mais c'est parce que ça ressemble à une amande. Oui, OK. On a pris le même terme. Okay. Ça mélange tout le monde. Fait qu'on dit amygdale cérébrale. Mais c'est c'est gros de même dans notre cerveau. Mais c'est ça qui fait que ça va déclencher l'adrénaline puis toutes les bébelles qui vont suivre pour c'est lié à la perception, fighter. Évidemment. Ben oui. Puis la perception, tu peux pas contrôler la perception de l'autre. Non. Tu peux pas contrôler la perception de l'autre. Qu'est-ce qui déclenche l'alarme? Une pensée. C'est ça. La vision. Quelque chose, un stimuli. Oui. Puis un souvenir, une pensée. Fait qu'une pensée puis un stimuli, c'est clair. Fait qu'on peut se refaire peur en pensant à un événement. Tout à fait. Puis c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on revient d'un trauma? On se repose. Oui. Hein? On se donne du temps. On se pousse pas. On regarde pas de films d'horreur. Non. On va pas s'exposer. Nos amygdales ne font pas la différence entre le réel et le... Fait qu'on va pas regarder. Fait qu'on laisse l'animal, humain comme cheval, tranquille, une certaine période. Puis après, on fait des mini-expositions. Pas beaucoup, là, un peu. Puis on donne des stratégies de régulation, revenir au... voir qu'il y a... Tu peux redevenir puissant dans le choix pour te sauver la vie. C'est-à-dire, le pompier trappé, tu vas pas l'attacher dans un manège à ronde, là. C'est comme... Non, tu laisses ben, tu peux l'amener visiter des choses, mais tu lui laisses une porte de... D'ailleurs, ils checkent toujours les portes de sortie, les militaires, hein? Ils sont hyper vigilants. Ça peut passer à mon cheval, hyper vigilant, check les portes de sortie. C'est ça. C'est des signes. J'ai même... il y a même... j'ai rencontré quelqu'un qui... j'avais de la difficulté à comprendre parce que de l'interne là, de l'hypervigilance chez certaines personnes, puis la dissociation qui vient avec ça. Donc une personne qui semble complètement correcte, connectée, plaisante, tout ça. On a découvert ensemble que finalement, elle est constamment, elle est toujours dans une espèce de tension de vigilance, à scanner pour voir si elle va pas se faire attaquer par l'autre verbalement ou avec des petits non-dits, des petits trucs. Tu sais, des fois on peut être attaqué, c'est pernicieux, c'est tout petit, c'est juste des petits. Tu vas mettre ta veste Ariette, ok, tu sais, puis juste des petites choses. Puis elle était constamment dans un état de vigilance qui en réalité, fait qu'elle était toujours fatiguée, elle était toujours, et ça remontait à l'enfance où elle était attaquée verbalement par un parent et elle a réalisé ça à cause de son cheval. Donc il y a eu vraiment et c'était comme ok, c'est ça qui se passe. Donc tout semble correct. C'est pas évident. Parce que, tu sais, il y a vraiment des gens qui sont colériques. Là, on voit que c'est évident, là. Déclenché, en colère, en défense, on le voit, là. C'est clair. Tu sais, tu sais, je veux dire, la colère, c'est évident. La fuite, l'évitement, changer de sujet, pas répondre au téléphone, c'est un peu évident aussi que c'est une fuite, que c'est une défense. On connaît ça. Tu sais, changer de sujet, repointer du doigt puis pas répondre puis se sentir tout de suite attaqué, mais être en torpeur ou en dissociation ou en espèce de vigilance constante là qui est puis je fais ça à chaque fois que j'en parle hein, parce que c'est une espèce de tension, de contraction. Pour le cheval, lui, c'est la bédaine rentre, la tête monte et là toute l'énergie va aux muscles et s'en va du cerveau et s'en va de la digestion. D'où le système nerveux le système immunitaire qui break down puis la maladie, fait que la fatigue constante puis tout ça. Fait que mais ça c'est le bout, c'est le mécanisme de défense qui est le moins reconnu aussi chez l'humain. Tu sais, on se dit tout est correct, elle, il y a rien qui la dérange, tout le temps correct, c'est cool. Tu sais, tu vis des situations dans tes relations. Récemment, j'ai une amie qui me disait, je me rends compte que j'étais moins en relation, que je pensais, moi, dès qu'une relation était un peu confrontante, dès qu'il y avait quelque chose à régler, une affaire comme ça, bof, je recasais la relation comme étant moins importante dans ma vie, moins présente, j'y allais moins vers cette personne-là. J'étais pas fâchée, il y avait pas de... Mais maintenant, je me rends compte que j'étais braquée, gelée en dedans,
et que en réalité, il y avait quelque chose là à dénouer, puis qu'on aurait dû en parler, Ouais. puis que ça aurait dû être ouvert, parce que nommer, c'est accéder. Exact. Hein? Nommer, c'est Oui. vraiment accéder. Mon ami me disait que son fils de 4 ans nommait, il dit, oh là, il dit, je veux casser mon jouet, là. Je dis, ben, c'est quand même cool, il nomme, Ouais. tu sais, au lieu de le faire, il nomme, sachant que Oui. faut pas casser les jouets, Mhm. mais il nomme que, Colin, il aimerait ça casser le jouet. Et qu'est-ce qui arrive en réalité avec le cheval, c'est que pour tous les instants où lui s'est senti retenu, contrôlé, Oui. redirigé, contrôlé, retenu, et qu'en réalité, il voulait fuir, il voulait se défendre, il voulait attaquer pour ensuite fuir, ben en fait, réussir enfin à fuir, c'est l'accès pour que le système nerveux redescende ensuite. Exact. C'est comme, t'as été attaqué, ben à un moment donné, tu veux comme fantasmer sur, puis on le fait, monsieur, madame, tout le monde, hein, ah, j'aurais dit ça, ah, tabarnouche, à ce temps que j'y pense, là, est-ce que j'aurais dit ça, man? J'aurais fermé le claquet, puis j'aurais pu me défendre. C'est ça que j'aurais dû dire. Oui, c'est ça que j'aurais dû dire le prochain coup. Fait que là, tout d'un coup, t'es dans le fantasme, puis tu vas jusqu'au bout de te défendre. Parce qu'il y a un dénouement après ça. Puis pour nous, on peut le faire en imagination, mais le cheval, il faut qu'il le fasse physiquement. Exact. Comment on accède, c'est ça. Comment on peut donner les connaissances qu'on applique aux humains à des animaux qui n'ont pas le cortex pour faire la même chose au niveau verbal. Ah, tu fais tout un lien avec ça, puis tu mets une boucle dessus. T'es bonne, t'es bonne. Ben écoute, oui, comment on donne accès, c'est ça. C'est ça. Puis il y a des études de gens qui ont et de chevaux, d'animaux qui ont toujours été retenus. En fait, qu'est-ce qu'il y a de pire chez les pompiers quand on arrive sur un incident? C'est notre sentiment d'impuissance. Quand on ne sait plus quoi faire. OK, ça arrive. Ben, je les sors de cette maudite impuissance-là parce qu'il faut sortir de ça, ça rend malade. C'est ça qui mène au choc post-traumatique. Je peux te l'assurer que ça rend malade. J'ai été dans des situations dans ma vie où j'ai été impuissante de choses très, 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 très graves. Exact. Pendant des années. Et l'impuissance, moi, je me disais, ben, ça m'arrive pas à moi. Donc, j'ai pas à me sentir victime ou me traumatiser ou quoi que ce soit. J'avais vraiment sous-estimé l'impact. De l'imagination par rapport à l'avoir vécu. On fait pas de différence, hein, le cerveau. C'est ça. L'impuissance de pouvoir. Puis l'impuissance, exact. L'impuissance nous mène à des cul-de-sac, d'être incapable d'agir pour sortir d'une situation, pour améliorer une situation. Comment on fait pour sortir de l'impuissance? Les humains? OK, je vous donne ça short. La méditation. Ça, c'est des moyens, mais en fait, qu'est-ce qui nous sort de l'impuissance? C'est accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un des premiers piliers de la résilience et faire du sens avec ce qu'on a vécu. C'est les deux piliers. Mais comment on sort de l'impuissance? Ben, on regarde ce sur quoi on est capable. C'est un Y, hein? Tu descends, là, je suis impuissant, là. Je fais quoi? Mais je regarde sur quoi j'ai de l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu décortiquer ça en petits morceaux puis faire une petite bouchée à la fois? Je passe à l'action, parfait, je le fais. C'est-tu suffisant? Non. Ben, je reviens là, puis là, OK, sur quoi j'ai pas de pouvoir? Ben, je vais être obligée de l'accepter tel que c'est. Okay? Puis ça demande de changer nos croyances sur la vie, nos opinions sur la vie. Fondamentales. Oui. Fondamentales. Fait que là, il faut ajuster nos croyances sur la vie fondamentale pour être capable de sortir de l'impuissance. C'est ça la vie. Mais on fait ça comment avec un cheval? Lui aussi, il arrive à un moment où ils ont fait des tests sur des chiens, des rats, des chevaux. Il arrive à un moment où ils sont impuissants, là. Tu sais, le chien dans une cage. Il arrête d'essayer même. Exact. Le phénomène. La résignation acquise. La résignation acquise. Le chien dans la cage, il lui donne un choc électrique, il sort de la cage, il s'en va dans l'autre cage, il n'y a pas de choc électrique. Il n'est pas impuissant, il peut sortir de de la situation. Un cheval, quand on le retient, là, c'est comme si on fermait la cage dans laquelle il peut aller se pousser, là, pour se ramener en sécurité. Ou quand on pense qu'on le corrige. Ben, on le retient. Là, il vit une situation stressante. Il a envie de se pousser. Mais on le retient. Il se contient. Qu'est-ce qu'il fait à la longue, le chien? Quand il peut plus aller dans l'autre cage, ben, il reste sur le plancher de la cage puis il subit le choc. Ça, c'est une vraie étude qui a eu lieu.
il y a longtemps, parce que maintenant, il permettrait plus une étude comme ça, parce qu'il il électrifiait le plancher. C'est ça. Et le chien passait, il sautait comme une espèce de clôture, puis il passait de l'autre côté. C'est ça. Fait que l'autre côté, c'était pas électrifié. Et à un moment donné, là, il montait la clôture, et là, le plancher était électrifié, le chien réussissait à passer de l'autre côté encore, il réussissait à sauter. Là, on monte, et donc se défendre, et donc se sauver de la situation. Et à un moment donné, la clôture entre les deux devenait trop haute. Le cheval permettait plus de passer. Le chien essayait de sauter, était pas capable. Et à un moment donné, il arrêtait même d'essayer de sauver sa propre. Puis à un moment donné, ils ont carrément enlevé. Puis ils essayaient même plus. Puis ils essayaient même plus. C'est ça la résilience. La résignation acquise. On a parlé la dissociation, puis tout ça qui mène à ça. Puis on a parlé pour les chevaux d'une posture. Une de mes profs parlait d'une posture qui était potentiellement la posture où le cheval a la tête très, 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 très basse, là. Très, 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 très basse, voire le nez presque à terre, mais il bouge pas. Il est pas en train de renifler par terre. Ce serait peut-être la posture de la résignation acquise. Mais faudrait pas me citer là-dessus, là, parce que j'ai pas les trucs pour les études pour ça. Ouais, vas-y. Ma jument est rendue là. Quand j'arrivais pour aller la chercher dans le box, elle s'en allait dans le fond, elle se mettait la tête dans le coin, elle me regardait plus. Tu vas me faire pleurer, là. Oui, je le sais. Je sais, parce que sa jument est une superbe guidoune. Elle est pas dure avec. Mais écoute, elle faisait des sessions avec des carottes cachées dans un truc ouais, mais quand même, tu sais, tu faisais tout le temps des belles choses, tu lui donnais des récompenses, tu donnais des choses, tu faisais de ton mieux. Elle t'était pas dure avec, là, t'abattais pas, là. Fait que c'est pour dire à quel point c'est fragile. T'étais loin de la frapper, là. Exact. Fait que, puis elle m'a fait ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est dans une méditation que mon cheval, il m'a dit, va chercher en fait, une méditation, c'était une méditation profonde, là, presque en transe, là. Et elle m'a dit, je veux voir Valérie. Ça, tu m'avais jamais dit ça, par exemple. Oui, ça, oui, mais pas pour le nez par terre. Parce qu'on n'avait jamais parlé de résignation acquise avec le nez par terre, je te le mentionne. J'avais pas encore fait le lien entre ce que l'humain peut vivre, et pourtant, je le connais, le trauma chez l'humain. Puis t'es super bonne avec les humains, puis t'es super bonne à parler, puis de déballer les choses, puis de voir les stress, puis de voir les... Ouais, mais je le lisais pas chez le cheval. Je savais pas, moi, que quand la tête à terre de même, c'est ça que ça veut dire. Je savais qu'il y avait quoi, voyons, elle est pas contente de venir me voir, tu sais. Ben là, j'allais la chercher parce qu'elle laissait faire. Ouais. Mais non, c'était pas sain, là. Là, je l'ai compris avec tes cours. Elle est revenue vite, pareil, c'est pas pire. Oui, parce que là, à cette heure, ma jument, dès que j'arrive, elle me regarde, j'ouvre la porte, elle vient me voir. Puis on se dit bonjour, puis ses yeux sont allumés, elle regarde partout, elle babine mes cordes, elle babine ce que j'ai sur moi. Quand je la laisse là, j'ouvre la porte, elle fait ce qu'elle veut, là, elle vient me voir, elle vient me sniffer. Ah, puis vous êtes belle, elle la monte, là, puis c'est doux, puis des beaux codes, puis elle a un beau port, puis elle est sportive, puis elle est capable. Puis là, je suis capable de commencer parce que là, c'est comme, là, à un moment donné, j'apprenais toi, ce que tu m'enseignais. Ouais. Là, c'était comme un peu en moi, c'était un changement de paradigme total. Et pourtant, avec le horsemanship, qui est une maudite belle méthode, qui pourtant, ils font ça, les horsemen. Oui. Ils font intuitivement ce que tu dis. Mais c'est parce qu'ils sont pas capables des fois de le dire. Ben, c'est ça. Puis, des fois. Puis de le transmettre puis ils sont pas tous non plus au même niveau de sensibilité de où la fenêtre du cheval. Ouais, c'est sûr. Des fois, il y en a qui dépassent quand même joyeusement, là. J'en nommerai pas de nom, mais des vidéos américains, mettons. Ouais. Puis il y en a d'autres, ben ils savent l'histoire de la fenêtre, puis ils font attention de pas y aller dedans. Notre préféré, c'est Warwick Schiller. Oui. Warwick Schiller, il parle du threshold, il parle de la fenêtre, de tolérance, il parle de tout ça. Edith Ducharme est dans la lignée de John Lyon. Puis John Lyon fait ça. Oui. Il la sent, la fenêtre. Oui. Puis Edith la sent, la fenêtre. Oui. Puis je la vois qu'elle travaille là-dedans, tu sais. Fait que puis c'est ça, mais je pouvais pas le pratiquer sans comprendre ce qu'elle faisait, puis sans t'entendant parler que là je comprends mieux ce qu'elle fait. Fait que là c'est ça. Donc elle avait le nez à terre. T'es venue travailler avec moi et j'ai commencé à faire plus de toi, tu sais, de ce que tu m'enseignes. Mais avec mes
mes habiletés d'étudiant de début, que je comprenais pas tout ce que tu m'enseignais non plus. Puis là, j'appliquais, mais j'étais pas sûre de bien l'appliquer. Puis là, ben, j'étais pas sûre d'avoir des bons résultats et je laissais beaucoup faire mon cheval parce que moi, je suis soit que je suis dure un peu ou soit que je laisse tout faire. Ouais. J'ai pas de milieu. Ouais. Avec le horsemanship, puis avec toi, j'apprends le centre. J'apprends la voie du Bouddha, le centre, oui. qui est dans le milieu. Rien dans l'excès, tout est dans le... Oui. Donc, là, j'arrive à coïncider les deux. Fait que je fais des clubs sandwich, je fais des exercices avec ma jument. J'arrive toujours avec... Les clubs sandwich, c'est on travaille, on travaille en récréation. C'est ça. C'est l'école récréation, tout ça dans la même heure et demie, 2 heures, tu sais, avec mon cheval. Fait que là, je fais des clubs sandwich. Maintenant, j'arrive à faire que les clubs sandwich sont, au lieu d'être des grandes périodes, c'est des petites périodes et même dans le travail, je suis capable d'y montrer, je t'entends. Oui, je t'entends, j'entends ce que tu me dis. OK, on va y aller, là. OK, même dans le travail. Oui, OK, on va revenir là où tu es plus confortable. Puis je débarque pas nécessairement d'elle. Je peux juste comme arrêter, donner une pause. Tu sais, souvent, là, les gens vont... T'en as plus après. Ben oui. Mais quand on a un cours avec notre prof, généralement, elle nous fait faire un exercice, puis ça, on revient la voir, puis là, on parle un bon 10-15 minutes de ce qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qu'on donne au cheval, tu penses? Ah, ben, un club sandwich? Ben oui, toi. Hein? Okay. C'est ça. Mais quand t'es toute seule, des fois, t'as pas à faire ça, fait que tu y penses pas. On y pense pas, mais c'est ça qui se passe. Fait que le cheval, il a le temps d'intégrer, de se redétendre, de revenir dans sa fenêtre, de bien vivre son truc, de ramener toute son énergie bioélectrique dans l'ensemble de son cerveau. Puis là, tu sais... Parce que toi, tu travailles vraiment à élargir sa fenêtre de tolérance, là. Ben, moi, mon but, c'est de l'élargir, puis là, on l'a élargi. C'est ça. Ouais. Là, je sens qu'on l'a élargi. Elle va avoir encore des moments où, je suis stressée tu sais, je m'amène en compétition. Ouais. C'est clair que le transport. Oui. Bon, c'est pas sa préférence, là. Ouais. Tu sais, elle rentre bien, mais je veux dire, c'est clair que, tu sais, rendu là-bas, il y a beaucoup de choses. Tu sais, mais maintenant, elle a accès à ses stratégies naturelles de relaxation, à l'ébrou. Puis elle a plus confiance que je la lis. Elle a plus confiance. Fait que là, elle a confiance plus que je vais, l'amener dans sa zone. Ouais. Je vais aller faire des petits entraînements, me revenir dans son box temporaire ou au camion, puis manger son foin, puis relaxer. Puis avec un ami, ou tu sais. Fait que tout ça contribue que la confiance se développe. Ça, ma coach, Edith, me l'avait dit, là. La confiance va venir de part et d'autre. Oui. Puis, mais là, je sais comment établir, lui montrer à mon cheval comment avoir confiance en moi. Comment des gestes, il y a des gestes. En faisant quelque chose, je vois sa réaction. Là, je lui valide ce que j'ai vu. Là, elle fait comme, elle l'a vu, wow, cool, OK. Fait que quand je vais être stressée, je vais pouvoir me fier sur elle, qu'on revienne. Puis on voit dans ses yeux. Elle nous regarde maintenant. À un moment donné, au début, dans les premiers temps, quand je vous ai évalué ensemble, quand je vous ai regardé aller ensemble, j'ai fait comme... Moi, je la regardais même pas. Mais voyons, on n'est pas capable de capter son œil à Destiny, tu sais. Puis moi, je suis pas visuelle. À prime abord, je suis pas une personne visuelle, je suis auditive. Fait que, mais c'est sûr, avec les chevaux, tu les regardes, puis tu te dis comme, tu sais, au début, tu te dis qu'est-ce qu'ils font, tu sais, tu utilises tes yeux, mais je me suis rendu compte que la connexion passait par là, puis la détente, puis la communication, puis tout ça. Là, je me suis mis à la regarder rien que des yeux. Ouais, puis là, j'étais comme... Je suis Asperger, hein. Moi, c'est tout. OK, tout, on focus, ça suffit. Ah ouais, c'était trop. Mais maintenant, elle capte notre œil. Tu sais, elle peut regarder quelque chose, puis là, elle capte notre œil. Ça, tu t'inquiètes-tu de ça? Tu sais, il y a comme... Déjà, on voit sa présence est vraiment accrue. À ce temps, je fais juste la regarder dans l'œil, puis je fais ça de même, là. Puis je fais mine d'y aller. Vraiment... Elle me dit sa réponse. Si elle a le goût, elle fait comme... OK, elle se balance d'une patte à l'autre, puis elle s'en vient. Ou ben non, elle fait comme, non. Tu vois son corps. Elle fait comme un espèce de choix. Je le vois dans son son corps. Là, elle fait un choix parce qu'on attend. Donc, elle fait un choix. Oui. Puis, dans ce temps-là, moi, je parle tout le temps des rythmes d'arrivée. Oui. C'est comme, tu sais, nous, on est très, on est prédateurs. Donc, on scanne. C'est précieux, ça, le rythme d'arrivée. Le rythme d'arrivée. Oui, c'est précieux. Ça a été énorme pour toi, hein? Ah, tellement. C'est ça. Mais moi, ça a été comme, c'était vraiment parce que j'étais vierge puis j'avais pas pris de cours tant. J'avais pas tant été influencée. Puis c'était comme... Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, coudonc, eux autres, ils arrivent pas vite. On dirait qu'ils sont pas tous là. C'est pour ça. Puis même les yeux, tu sais, j'étais comme, ben voyons, allô. Puis là, oups, le cheval, je sens qu'il y a quelque chose qui passe. C'était comme magique. Puis je me disais, OK, eux autres, hey, ils se regardent dans les yeux. Tu sais. Puis aussi dans les traumas,
en thérapie, ils vont travailler les yeux. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je travaille les yeux, mais le rythme d'arrivée, des fois, le cheval, tu sais, il voit quelque chose, là, il s'inquiète et tout de suite, boum, réaction. Il va ailleurs, il s'en va, tout ça. Puis, mais le rythme d'arrivée, c'est que si on enlève la pression, là, on dirait qu'il se dépose, il se dépose. Là, il regarde ça, OK, ah, elle a un licou. Ah, OK, ouais, tu sais, puis je l'avais remarqué chez mon petit gelding, lui, tu le pousses pas, là, tu sais, tu le bouscules pas, là. Tellement clair. Il est tellement clair, même quand j'ai eu, puis qu'il y avait des stress, il était tellement clair, tu sais, avec sa babine, pis ses affaires, du coup, il était tellement clair. Fait que là, lui, puis là, tu sais, il faisait des affaires, clair, je sais pas comment l'expliquer, clair, je sais pas. D'autres chevaux, c'est que lui, il dit les choses calmement, tandis que, fait qu'il m'a beaucoup aidé, tandis que souvent, des chevaux, quand ils sont beaucoup dans la fuite, parce qu'il allait pas bien quand je l'ai eu, là, nécessairement, là, tu sais. Puis d'autres chevaux vont se débattre, pis ça, puis lui, il va juste faire il est comme très clair, là, comme, tu sais, il est comme, je sais pas. Fait que ça m'a aidé. Et là, tout d'un coup, là, il soupire beaucoup, puis là, il regardait mon licou, il regardait, tu sais, la porte de sortie du champ. Ah, ouais, là, tu voyais qu'il, ah, ouais, ok, ouais, bonne idée. Là, il me fait signe, encore on y va, tu sais. Fait que le rythme d'arrivée. Ouais. Tout de suite comme ça, là, on s'en va à Paris, là, ça va être le feu, ça va, wow. Ah ouais, moi aussi, moi, je dirais wow. Tu dirais wow en tabarnouche, tu sais. Il y a certaines personnes qui diraient Paris, yes, let's go, 6 heures du matin. Mais il y en a que, ok, attends, mon Dieu, minute, ok, je pars la semaine prochaine, ok, tu sais. Fait qu'il y a un rythme d'arrivée. Puis en respectant ça, on en a tellement plus. Tellement. C'est tellement plus. Fait que c'est juste dommage, des fois, de penser, il veut pas, ça y tente pas, elle me niaise, elle dit non, attends 2 minutes. Expire. Attends 2 minutes. Exact. Puis l'affaire de la respiration, j'ai pris ça de lui aussi. Okay. Puis l'affaire de l'accompagnement, j'ai pris ça de lui aussi. De ton cheval? De mon cheval, oui, Silver. Oui. Parce que je le voyais expirer, puis lui, il est comme intense. Des fois, c'était même pas des ébrouements, c'était juste des soupirs. Là, les autres chevaux à côté, ils soupirent après lui en même temps après. Oh. Là, je fais, mon Dieu, ils s'imitent même là-dedans. Ah. Ils suivent même là-dedans. Ouais. Tu sais? Puis les affaires de dodo. Ouais. Même chose. Tu sais, il y a des moments où est-ce qu'il m'a comme, arrête, bouge pas, il m'a comme, reste tranquille. Reste tranquille. Là, je voyais que les autres chevaux, ils se pluguaient sur lui, là, comme, Puis qu'est-ce que lui faisait que les autres faisaient pas? Il y avait aucun spasme, puis aucun, il y a quelque chose là-bas, tu sais. Ouais. S'il dormait, il dormait, Colin. Ouais. Lui, si il relâchait, c'est parce qu'il avait checké. Il était sûr. Puis il était sûr. Puis ici, on est bon. Ah ouais. Fait que des fois, tu vas avoir des chevaux relâchés, puis là, il y a un rebond, puis là, il s'inquiète. Lui, il faisait pas ça. Je dis, OK. Quand on accompagne un cheval, on l'accompagne jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout, là. 6 minutes, okay. 12 minutes. Oui. Puis il fait tout son cycle. C'est de lui que t'as pris ça? Ah oui. Ah wow. Ah oui. Parce qu'il a fait ça avec ma jument, parce que quand il l'a eu, parce que moi, je trouve les autres j'ai comme acheté. Se fier sur le cheval qui sait que c'est correct. Puis pas parce qu'il voit rien, au contraire, parce qu'il voit tout, ton petit cheval. Il voit tout. Et qu'ils savent qu'il voit tout. Puis là, si lui se repose et dit que c'est bon, ça doit être bon. Ouais. OK, parfait. Puis ils se mettent au bouton 10, là. Tellement. Où est-ce que là, t'es protégé. Puis lui, il est petit, puis les autres sont grands. Puis ils vont se plugger sur lui, là, puis OK. Oui. Tu sais. Tellement. Parce que le cheval qui relaxe, mais qui a tendance à revenir vite, puis à décrocher vite de sa relaxation. C'est énervant, ça, pour l'autre à côté qui dort. Absolument. Puis ma jument, quand il l'a eu, parce que je dis que j'ai acheté un cheval à mon cheval, quand Silver, il a eu sa jument. Dieu m'a amené ma compagne Ève. C'est ça. Mais là, on y voit pas les côtes. Je sais pas s'il y a des côtes, mais en tout cas, là. Elle vient pas d'une côte. Elle vient pas d'une côte, certain, ou en tout cas. Quand il l'a eu, à Mané, pour parce que là, il la suivait partout, puis c'était les amours 24 heures, puis il a fait tout ce qu'il a pu pour, tu sais. Et là, il la mettait dans l'abri, puis lui, il se mettait en travers, puis il lui disait, tu sais, parce que lui, il voulait dormir. Il voulait dormir, mais elle a craqué. Elle a craqué, fait que
il l'empêchait Oui. d'aller bouger, d'aller, tu sais. Il t'a fait finalement ce qu'il a déjà fait à l'autre, Oui. il savait comment faire. C'est ça, je savais comment. Valérie, bouge plus. Bouge plus. Bouge plus, on se repose. Ouais. C'est cool. Fait que c'est eux qui nous apprennent, ça, c'est certain. Ben, toi, tu l'as appris par tes chevaux, puis moi, je l'ai appris, mais par ma coach en horsemanship. C'est ça. Respect, puis suis-le, détends-toi, puis ça, oui, ça fonctionne. C'est quoi Warwick Schiller, il dit, d'abord, on suit le cheval. Ça, j'aime ça. Ensuite, on demande au cheval de nous suivre. On lui demande de nous suivre. Oui. Et ensuite, we go together. C'est tellement beau, ça. Oui, parce que quand ça arrive, on le sait. Et Colin. On le sait. Ouais. Fait que, tu sais, mon petit côté, je laisse faire, là. Ouais. Ben, à quelque part, il a été payant. C'est juste que je savais pas quand laisser faire, puis quand dire maintenant, tu me suis. Je n'avais pas de discernement. Ouais. Là, j'ai un peu plus de discernement. Puis là, je sais quand je la laisse faire, je la suis, puis après ça, là, tu me suis. Ouais. Et je trouve que que mon timing s'est grandement amélioré parce que là, ma jument se fie sur moi davantage. Et quand c'est là, maintenant, tu me suis, c'est oui, madame, on y va. Puis beaucoup plus qu'avant. Puis quand tu lui proposes quelque chose puis qu'elle hésite ou carrément qu'elle dit non, le rythme d'arrivée, tu te rends compte qu'après tu l'as? Oui, je lui redemande. Ouais. Puis généralement, c'est oui. Ouais. Là, quand j'ai laissé le temps d'y penser, puis avec un sourire, de juste patienter. Ouais. Puis après, des fois, si elle appréhende quelque chose, je le vois tout de suite, là, elle va me le montrer dans son corps. Elle va s'en aller plus vers le fond du box. OK, elle a peut-être pas aimé, il y a quelque chose qu'elle appréhende. Puis là, ben, je vais y aller en approche-retrait à ce moment-là. Oui. Quand je vois qu'elle me fait ce signe-là, là, je fais approche-retrait. Mais là, je vais être obligée de la forcer un petit peu. Oui. Ça, c'est du horsemanship. Là, je suis avec toi. Je vais t'aider. Là, je t'aide. Ça vient de Edith. Oui. Viens, je vais t'aider à le faire. Oui. Je vais être avec toi. Fait que là, je commence à être capable de mixer les deux. Oh my God. On en parlait-tu au début? C'était dur pour moi. On en parlait. Simple. Caroline, que c'était dur. Ben, autant ça a été c'était dur. Attends, c'était dur parce que tu te posais les vraies bonnes questions. Quelqu'un qui se pose pas de questions trouverait pas ça difficile, là. Mais certain. Parce que les conversations qu'on a eues. Ou quelqu'un qui a le horsemanship, je veux dire, ce langage naturel. Il y a des naturels, hein. Oui. Même qui n'ont jamais connu de chevaux, ils l'ont naturel. Ben, ils vont, ça va couler, tu sais. Ouais. Mais moi, un petit peu comme particulier, puis il a fallu que j'apprenne à baisser, puis mettre les lettres ensemble, faire des phrases. Mais tu te posais les vraies questions aussi, parce que là, on se disait, mais le horsemanship, tu sais, qu'est-ce qui est différent entre le horsemanship puis la psychologie, le comportement du cheval, puis l'espèce de technique de relaxation que j'amène, parce que là, les techniques font en sorte que le cheval, finalement, il donne tout, mais je veux dire, on n'a pas mis des codes encore, puis tu sais, c'était quelque chose, là. Ça, c'est probablement le sujet d'une autre conversation, vraiment. Tu me permets-tu d'aller regarder rapidement même son film? Absolument. Juste pour être sûr que tu roules comme dans du beurre. On le coupera. 1h07, comme dans du beurre. Tu sais, puis là, t'en as rien à se dire, c'est pas intéressant. Voilà. On a eu des conversations géniales là-dessus au début. Est-ce que tu avais terminé avec la question de la fenêtre? Oui, que quand on reste en fenêtre. Hein, c'était une confirmation scientifique sur l'humain de tout ce que tu me dis de la fenêtre de stress. Puis que ça donne rien de dépasser la fenêtre de stress du cheval pour y apprendre quelque chose. Parce que on peut y aller, mais faut la respecter, puis il faut travailler à l'agrandir. Simplement. Et ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement parce que le système doit... Ça donne rien de wiper notre cheval dans un rond de peine jusqu'à ce qu'il défonce une clôture. Ça donne rien de le mettre dans une situation où il trouve pas la bonne réponse, comme un Libo te dit tout le temps. Ça donne rien de le forcer. Parce qu'il apprend juste à se contenir. Puis à force de se contenir, il fait comme le chien dans la cage. Puis à un moment donné, il se démotive. Puis il obéit comme un petit soldat, puis aveuglément. Mais on veut-tu un bicycle à gaz ou on veut une relation? C'est un choix, là. On veut-tu un bicycle à gaz ou on veut une relation? Ben, tu sais. Toute la journée, elle sort des postures d'inspiration de même. C'est vrai, t'es bonne avec les mots, c'est fou. Des images comme ça, c'est tellement vrai. On veut la relation. Puis c'est un constat difficile, c'est des fois de voir que
on pense qu'on a un cheval parfait ou quelque chose comme ça, mais finalement, il est sur le piton puis dans une espèce de... Puis tu sais, je l'ai fait, moi, des stress aux chevaux, là, Ouais. avant que je sois rendue à ce niveau de réflexion-là aujourd'hui, qui est un niveau qui m'appartient, là. Je me suis appropriée, j'ai intégré la psychologie humaine, la psychologie du cheval, c'est pas de l'anthropomorphisme, parce que on a les mêmes structures cérébrales qui gèrent. On a des amygdales toutes les deux espèces ont des amygdales, les deux espèces ont un hippocampe, les deux espèces ont des hypothalamus, puis ça fait les mêmes. Les émotions. Les émotions sont gérées par les trois structures dont je viens de dire et d'autres, mais on a le même système nerveux central des émotions. Le même cerveau mammalien. Tous les mammifères ont ce cerveau-là. Et après, nous, les humains, on a du cortex juste plus épais, mais c'est la seule différence. Ouais. Fait que, au niveau émotif, on est pareil. Puis là, quand j'ai intégré ça, là, c'est comme, wow, je peux plus mettre mon cheval dans des situations pour l'entraînement. Il va en avoir des situations stressantes. Oui, il va en avoir. Je le gère, puis là, on vient ici, puis je te retiens. C'est la vie. L'urgence, c'est l'urgence. Oui. Mais pour l'entraînement, là, pour son éducation, le mettre dans une situation où je le vois qu'il est naseauron de même, la tête est en l'air, il fait le dragon. C'est plus le fun, le dragon. Je suis plus capable d'entendre le dragon comme. Puis je l'ai été, une fille qui trouvait ça bien drôle. Il fait le dragon, check. Il a l'air content, partout, il kick, puis il court, puis il a la queue dans les airs. Parce qu'ils ont l'air tellement vivants quand ils font ça. Bien fort. Puis là, c'est comme, waouh, il a l'air heureux. Regarde, c'est beau. C'est comme, je trouvais ça beau. Mais là, avec tout ce que je comprends, je peux plus y aller. C'est la détresse. Moi, si je suis rendue dans le dragon, là, c'est, oh fuck, j'ai manqué ma séance, là. Pauvre cheval, ça allait bien trop loin pour rien. Ouais. S'il fait le dragon en concours, viens, je vais te ramener, viens, on va essayer je vais t'aider. Là, c'est un travail d'urgence, là, comme un travailleur social qui arrive d'une maison, là, puis il fait un travail d'urgence. Là, on va capter la crise. Bon. Mais, on fait pas du travail de crise à chaque jour à l'école. Non. Quand on est à l'école, on est relax, assis à un pupitre, là. Hein? Faut que ce soit relax, faut qu'on entende les oiseaux chanter. Puis juste une petite vigilance, un petit mini stress d'apprentissage. C'est ça. Un petit stress. Parce que la détente, puis après ça, il y a comme, il se passe quelque chose, on communique. On reste dans la fenêtre, il y a des petits stress dans la fenêtre. Le stress va monter, le stress va descendre, mais on reste dans la fenêtre à peu près, puis on la dépasse pas trop, la fenêtre. Fait que c'est en dépassant juste un peu, puis à chaque fois, on élargit la fenêtre. C'est un muscle, ça va se construire. Oui, parce que le plus que tu travailles dans cette fenêtre de tolérance-là, c'est des émotions positives, donc tu vas pas trop dans les émotions négatives, premièrement. Ensuite, le cerveau est encore présent, donc le cheval comprend mieux la situation. Ouais. Il comprend mieux la situation, c'est relaxant parce que c'est pas la peur qui prend le dessus. Puis là, la réflexion. Le plus que c'est relaxant de comprendre, le plus qu'on est disponible à comprendre, le plus qu'on est disponible à comprendre, le plus qu'on est disponible à être détendu, le plus qu'on se détend, c'est ça. Le plus qu'on est stressé, le plus qu'on est stressé, le plus qu'on est stressé, le plus qu'on a peur, le plus qu'on voit rien, le plus qu'on... Vraiment. Exact. C'est une chaîne. Donc, c'est important de rester proche de la fenêtre, dedans, le plus possible, puis proche. Puis c'est sûr que dans l'entraînement, on a fait une affaire de trop. Le cheval, il a monté OK, ramenons-le, aidons-le à trouver, à répondre à son besoin de sécurité. C'est ça. Parce que lui, tout dépend de la sécurité. Sa sécurité. Que ça. Et c'est pas fake. Il se sent plus en sécurité. Non. Puis des fois, on va dire il niaise. Mais non. Mais je pense que je comprends pourquoi on le dit. C'est que on dirait que des fois, le cheval va utiliser vraiment tous ses moyens, puis il va utiliser des moyens quand même intelligents pour essayer de se défendre puis de se sortir de la situation. T'sais, puis c'est quelque chose des fois qu'on a fait qu'on dirait que puis il a pas paniqué. C'est ça. Puis là aujourd'hui, fait que là on se dit ben là si je l'ai eu hier puis je l'ai pas aujourd'hui, ça a pas de bon sens, tu me niaises. Mais des fois, il fait des choses qui semblent comme réfléchies parce que c'est comme smart. Tu sais, parce que c'est un génie physique. Moi, je dis ça, c'est un génie de l'espace. C'est un génie physique. Physiquement, le cheval, il est génial. Il est 15 000 fois plus vite. Non, faut pas. Il est, tu sais, des fractions et des fractions de secondes plus vite, des secondes plus vite que nous, à voir les situations, se sortir des situations, à agir, bouger, puis tout ça. Rapide. On est la lent rapidité, comme créature. Vraiment lent comme créature. Sais-tu pourquoi?
On a plus de cortex. Oui, donc on C'est bien est plus dans lent. une dans C'est bien plus une lent perception d'avoir bien du de cortex, processer, oublie ça. process. C'est lent d'avoir du C'est cortex. ça. Plus on s'en va naviguer dans nos structures corticales, la mémoire, la réflexion, le discernement. Puis après l'agir Après arrive. l'agir vient. C'est lent, L'agir c'est vient. lent. Ce qui est le plus rapide, c'est le système nerveux central. Là, Ouais, c'est direct. l'hypothalamus, puis tchoum, les nerfs, là, tout est là. Je pense à ce qui j'essaie tellement de trouver le mot magique pour qu'on comprenne que en faire moins, on va en avoir plus. Ouais. Puis que rester à l'intérieur de parce que des fois on va voir un problème, il est gros comme ça, puis on peut pas pour nous, c'est évident que la solution doit être beaucoup plus grosse que le problème pour écraser le problème, et ce n'est pas le cas. Et j'appuie ce que tu viens de dire avec la théorie du docteur, c'est que plus la fenêtre est étroite dans laquelle tu peux faire vivre des choses, le moindre bidule, le lapin qui passe au bord du fossé, pouf, tu viens de sortir. Ouais. Fait que le moins on en fait, le mieux ça travaille à élargir. C'est ça. Fait que la technique du moins on en fait, mieux c'est pour élargir la fenêtre. C'est carrément scientifique. C'est scientifique. Ça, c'est clair. Mais pour nous, quand on est là, on se dit, il s'est rien passé, puis t'as paniqué. Premièrement, faut connaître Premièrement, c'est pas magique. Faut connaître tout le visuel d'à quoi ça ressemble quand le cheval commence à s'inquiéter. Hein? Du début, là, jusqu'en haut. Ils ont présenté... C'est ça. Toutes les postures. Exact. C'est ça. Puis les postures... Faut les connaître. Démontrent un flush de cortisol. Carrément. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, faut l'apprendre. Oui. C'est pas... Tu sais, dans le monde des chevaux, on dirait qu'il y a un côté... je le mentionne parce que je sais que tu vas être capable de... Pas de pression. Que tu vas être capable d'imager encore mieux, mais dans le monde des chevaux, on dirait que c'est comme toi tu réussis bien avec les chevaux, tu prends le cheval, tout le monde a de la misère avec, toi tu le prends, puis tout de suite il se calme, il y a de la détente, il te donne ce que tu veux, puis tout ça, c'est comme t'es belle à l'intérieur. On dirait qu'il y a un comme une espèce d'idée sous la tente, que c'est un miroir de comment on est à l'intérieur. Ben, toi, t'es une nerveuse anxieuse, là, c'est sûr, là, ton cheval, là, dès que tu le prends, là, il va pas bien, puis tout ça. C'est comme si ça réfléchissait ce qu'on est à l'intérieur. Ça, c'était juste un miroir. Que c'était juste un miroir, mais moi, plus complexe que ça, un peu. C'est pas mal plus complexe que ça, puis j'ai pour mon dire que même si on est nerveux, si on apprend la bonne lecture formelle, là, les oreilles font ça, la queue fait ça, la tête est à telle hauteur, j'en suis la preuve. Une lecture, t'en es la preuve parce que justement, tu regardais même pas tellement ton cheval, tu sais. Puis après, premièrement, la lecture visuelle, deuxièmement, les gestes. Oui. Même si à l'intérieur, t'es nerveux. Oui. Tu sais, comme par exemple, moi, là, les gens, là, je me suis fait dire, là, t'es calme, ça, je suis calme. Dude, je suis née, là, sur une trampoline, là, comme, tu sais, moi, mon être intérieur, là, c'est un... 3 centrales Tchernobyl en action. Il y a du gaz là-dedans. Il y a du gaz là-dedans. Puis ça électrocutait les chevaux, tu sais, au début. Je veux dire, c'était comme le feu. C'est... Oui. Il y a pas de bout, là, tu sais. Oui. Ben, il y a un bout. 8h30, je suis couchée. C'est vrai. C'est le bout. Ça se brûle à c'est terminé. Jusqu'à 5h le lendemain. C'est le bout. Puis ça fait comme pouf, tu sais. Fait que, mais, donc, ou même la peur. Tu sais, fait que là, je parle d'excitation puis de joie, mais je veux dire, ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété, ça peut être la crainte. Mais si on a la bonne lecture visuelle et qu'on a les bons gestes, ben là, c'était bon acteur. Puis les bons gestes, là. Les bons gestes, bon geste, cohérence. Oui. Timing, bon geste, cohérence. Puis la lecture, la bonne lecture. Si t'as les 4, quand même après, tu sens une guenille en dedans ou du feu. Fait que moi, je me ground avec ça. Mes gestes me ground. C'est beaucoup les mains. C'est beaucoup dans les yeux, les mains. Puis à un moment donné, c'est comme... Puis ça m'a groundé. Fait que les chevaux m'ont tout apporté. Exact. Fait que c'est pas d'attendre d'être calme pour être avec les chevaux ou de... Tu sais, puis les chevaux vont changer à partir de là. C'est tellement la même chose avec
Ceux qui nous encouragent à performer là, dans la vie, ils nous disent... Les coachs de vie, là, oui. Ils nous disent... Attends pas que ça soit parfait, là. Attends pas de te sentir en confiance pour faire ta conférence. Non, attends pas d'être en confiance pour faire quoi que ce soit. Exact, parce que le sentiment de confiance, c'est pas quelque chose que tu peux créer en toi. Comme ça, je suis confiance. Non, tu peux pas le créer en toi. Tu peux faire quelque chose qui va te le faire ressentir de la confiance. Fait que fais des mini-conférences à ton chum, à ta sœur, à ton père. Puis après ça, à force de faire des plus grosses affaires, à un moment donné, tu vas être prêt à un moment donné à affronter une salle de 100 personnes. J'en suis la preuve vivante. Je fais de la caméra. Oui, c'est ça. Et c'est petit à petit, c'est de la psychologie humaine, c'est du psycho-comportemental, c'est neuropsychologie. Tu fais le geste, là, puis là, tout d'un coup, c'est comme... Je fais ça comme ça parce que la confiance, ça... Et créer l'action fait que tu vas avoir un résultat qui est le sentiment de confiance. Ton cheval, c'est la même chose. Tu peux pas créer le calme chez ton cheval comme ça. Fais-y faire vivre des choses qui vont créer du calme. Dans le calme, là. Tout petit. Mais nous, on a de la difficulté. On se fait violence. Dis pas calme-toi. Je l'ai déjà fait. Y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est calmé en se faisant, parce qu'il s'est fait crier? Calme-toi. Calme-toi, là. Il n'y a rien de plus fort. Il n'y a rien de plus énervant. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de me calmer. Ben non, il n'y a rien de plus énervant de se faire dire calme-toi. Hey, j'ai raison d'être énervé. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de se faire valider comme humain. Puis le cheval, elle a besoin de se faire valider aussi. Moi, je la laisse regarder qu'est-ce qui lui fait peur. Puis je trouve ça, elle a besoin de regarder. Puis maintenant aussi, tu as le geste aussi d'aller sécuriser l'environnement. Puis il y a des choses qui sont... C'est fort, ce geste-là, quand même. Ça, c'est un poulin, là. Il a besoin de regarder ce qu'il fait paniquer. Il a besoin que sa mère le laisse regarder. Voyons, elle ne laissera pas regarder ce qui fait peur. Elle va être à côté, elle va manger son foin, elle va pas badrer avec ce qu'il regarde. Là, il va faire ses petites tépettes, puis il va venir se rassurer auprès d'elle. C'est ça qu'elle fait pour l'éduquer. À un moment donné, il s'habitue, lui-même. Il va un petit peu plus loin. Il va un peu plus loin. Puis, à un moment donné, il n'a plus besoin de regarder ça. Il l'a déjà vu. Ben, ma jument, elle me montre des affaires de ce type-là. Elle avait la particularité de toujours fixer trop longtemps, les choses qui lui faisaient peur. Mais quand elle a fini par mettre le nez dessus, après ça, elle ne check plus. Même chose pour les affaires qu'elle comprend pas. Il y a des affaires sur lesquelles je pourrais jamais y mettre le nez. Parce qu'elle pourra pas toucher c'est quoi qui lui fait peur. Parce qu'elle entend quelque chose puis elle le voit pas. Moi, je prends ça. Elle pourra pas mettre le nez parce qu'il y a rien à mettre le nez dessus. Il y a rien à mettre oui, c'est ça, c'est des sons ou des trucs, des sons de manège, des trucs. Des fois, ça peut être l'autre bord de la rue. Je peux pas y aller l'autre bord de la rue avec le cheval. Bon. Fait que moi, ce que je fais, c'est que, OK, je l'ai vu. Là, je fais ça à cette heure, je mets la main. C'est comme si il comprenait que c'est vraiment de ça qu'on parle. Hein? Moi, je l'ai vu. Je le regarde, genre. Puis là, c'est toi qui m'as appris ça. Puis là, je suis comme, OK, c'est bon, moi, je suis correct avec ça. Puis là, je commence à gratter le sol, faire autre chose. Puis là, l'autre fois, je l'ai pogné. Puis j'ai fait un petit peu de massage. C'est génial, ça. Puis là, c'est comme, de temps en temps, elle revenait dans son corps. Puis là, elle me regardait. Elle regardait encore, mais elle revenait. Là, elle revenait de plus en plus souvent. Fait que là, elle a vécu quelque chose, tu sais. Puis je l'ai ramenée dans son box. Puis ça lui a pris 10 minutes de les yeux à l'envers. Puis là, elle bâillait. Puis là, elle bâillait. Puis là, elle disait, puis là, elle descendait, pas, elle descendait, pas, elle descendait. Je suis restée avec elle. J'étais avec toi là-dedans. Ça, c'est comme le thérapeute qui t'écoute brailler, là. Quand t'as mis le doigt sur la patente, t'as enfin compris, là. Puis là, tu brailles, puis là, tu réfléchis, puis tu dis plus rien. Tes yeux blinkent plus, ou tes blinkent trop. C'est comme... Là, le thérapeute, il ferme sa gueule, puis il t'écoute. La présence. Là, il reste comme ça avec toi. Il te regarde même pas. Pas de gratouille, là. Pas de gratouille. Il touche pas pour te flatter. C'est ça. Ça dérange, se faire flatter. Laisse la personne intégrer ce qu'elle t'a appris à intégrer. Il se passe quelque chose. Il y a un shift. Puis là, quand la personne sort, puis là, commence à parler, ah, c'est vrai, j'ai pas fait l'épicerie. Bon, OK, il est revenu. Il est passé à d'autres choses. Là, tu peux gratouiller ou l'amener faire autre chose. Tu sais, quand elle s'est relevée la tête après 10 minutes, j'ai regardé sur l'horloge. T'as regardé? Ah oui, c'était 10 minutes. C'est à peu près, c'est souvent ça, 10 minutes, je regarde. 10 minutes, j'étais accroupée à terre en train d'être avec elle, à regarder mon chouiller, des soubresauts dans sa petite bouche, puis des oreilles qui flippaient, à un moment donné, puis des affaires. Là, à un moment donné, elle est tombée endormie. Puis là, c'est comme, des petites affaires, des sursauts. Là, elle revenait. Là, elle rebaillait. Puis là, elle repartait. Écoute, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle lève la tête. Là, elle me regarde.
Elle prend conscience de son environnement, regarde les autres chevaux, puis elle regarde son voisin. Ah, qu'est-ce qu'il fait mon voisin? Ah, là, je savais qu'elle était revenue. Elle pensait à d'autres choses. C'est fait. Ouais. Là, je l'ai dit. Puis, J'ai passé mon balai dans l'allée. Puis ce qui se passe puis c'est pas dans ce moment-là que ça a du don, fait du bien dans ce moment-là. Non. Il s'est passé quelque chose au point de vue de son système nerveux, au point de vue de sa neurologie, au point de vue de sa biologie. Tu sais, c'est carrément un nouveau chemin qui a été tracé. Exact. Il y a quelque chose d'autre. Il y a eu un reset. Elle a fait dodo à l'intérieur de ça. Puis elle a relâché. Elle a eu des spasmes qui ont relâché. Donc ça, c'est des morceaux qu'elle tenait, qu'elle a relâchés. Puis c'est un changement qui peut perdurer si on lui donne la chance d'être. Absolument. C'est ça qu'on apprend dans la formation. Puis en horsemanship, c'est ça mon message. En horsemanship, ils ont comme l'intuition de ça, OK? Parce que des fois, ils vont, après un entraînement, qui ont appris quelque chose de nouveau, puis ça a été comme compliqué à apprendre. OK. Là, ils vont mettre un cheval qui a des problématiques, puis là, ils vont travailler ça. Ils vont l'attacher sur un poteau, puis ils vont le laisser là un peu. Sans manger, sans boire, sans rien faire, juste 15-20 minutes. OK. Là, fait rien. Ah, j'ai jamais vu... Ils font ça. OK. Un poteau, pas... généralement, la meilleure solution, c'est le poteau, mais il peut circuler. Ah, OK. Il pourrait comme il peut tourner autour s'il veut. OK. Fait que s'il laisse là un bout, ben il peut au moins bouger puis se déplacer. OK. Mais dans le fond, on dirait que ça va chercher un peu le même moment où là, tu fais rien, puis tu intègres ce que tu es en train, que tu as vu, ce que tu as vécu. Mais là où toi, tu nous invites à aller plus loin, c'est on reste avec lui au moment où il a besoin de le vivre. Quand il commence à bailler, on arrête tout. Quand il commence à ébrouer, on arrête tout. On s'accroupit, on reste avec. Ça durera 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes comme moi. Jamais bien plus que 10 minutes. C'est rare. C'est long, 10 minutes. Ben, c'est leur temps de sommeil debout. Une session de sommeil debout, ça dure à peu près 10 minutes. C'est ça. Fait que là, rester avec, c'est comme donner plus encore parce que... Là, tu sais, quand on parle de soyez les deux pour votre cheval, blablabla, ben c'est ça qui fait le leader. Ben oui. Tu peux aller dormir à côté. Exact. Puis il t'écœurera pas. Le poulain, qu'est-ce qu'il fait que sa mère, quand il a vécu de quoi de gros, là, il vient se rassurer. Après ça, il le fait, là. À côté de sa mère qui broute, puis qu'elle a 9 vidéos, ben pas stressée pantoute, là. C'est elle, sa répondante. On fait sa répondante. On est leur répondant. Hey, premier répondant. Premier répondant. Je suis là. Premier répondant, mais c'est carrément ça. Je dis, soyez un communicant, soyez un répondant pour votre cheval. Puis quand je le dis, soyez un répondant pour votre cheval. Puis des fois, quand je le dis, je suis comme, un drôle de mot que j'ai choisi, ou c'est une drôle d'image. Mais c'est un répondant, c'est comme je suis là. C'est le thérapeute qui reste là, qui est présent. Si le thérapeute se lève pendant que tu as fini de broyer, tu commences à broyer puis il s'en va. Il dit lui, je t'ai fait dénouer ça. Fait que le méchant, finalement, on a mis le doigt dessus, on le sait c'est quoi ton problème. Puis là, il fait comme, écoute, regarde, tu peux rester dans mon bureau, mais moi, je m'en vais. Tu viens de briser quelque chose de précieux. Tu viens de briser quelque chose. Très précieux. Parce que, qu'est-ce qu'on disait de notre chère Caroline, qui est thérapeute? On disait que c'est tu disais, la belle image, que c'était un vaisseau dans lequel on pouvait se déposer. Parce que c'est une thérapeute, c'est un vaisseau dans lequel on sentait qu'on pouvait se déposer chez elle. Et c'est avec les autres qu'on se guérit. Exact. OK, on se guérit pas tout seul dans notre... Il y avait une fille qui disait, c'était Teal Swan qui disait les troubles d'attachement, c'est des troubles relationnels. Ben c'est dans la relation qu'on va aller les guérir. Puis les chevaux, c'est des êtres de relation. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, puis c'est pas ça qu'on les aime, puis c'est pas des cougars qui vivent seuls. Hein? On ferait pas la même chose avec un cougar. On va le mettre mal à l'aise si on reste avec. Tu sais, c'est sûrement une autre technique. Mais le cheval, ça y fait du bien. Je le vois. Ça, c'est du leadership. Parce que c'est comme, puis on bouge pas, puis on est solide, parce que nous autres, il y a rien qui nous dérange, puis le téléphone sonne pas. Je ferais une distinction entre leadership puis l'alliance. Ça serait de l'alliance thérapeutique, je dirais, quand on est avec. Oui, l'alliance thérapeutique. Le leadership, c'est, est-ce que je suis prête à la guerre avec cette personne-là? Ça, c'est un autre paire de manches, puis ça, le horsemanship nous le donne. Je suis prête à la guerre. Puis tu nous l'enseignes quand on va driver le cheval. Ça, c'est du leadership. Quand même. Parce que juste laisser faire le cheval, sans l'avoir jamais drivé, quand c'était le moment, ça fait une différence. Dans ma tête, c'est que je vois comme leader, c'est la sécurité. C'est dans ce sens-là que... mais c'est leader, plus c'est la sécurité alliance. Dans ce sens-là. Certainement. Parce que tu fais confiance à ton thérapeute juste parce qu'il y a une alliance.
S'il n'y en avait pas, tu ne dirais pas tes affaires. Tu ne mettrais pas tes tripes. Non. Tu te mettrais pas en insécurité et vulnérabilité devant quelqu'un. Le cheval, c'est la même chose. Lui, il met son corps à ta disposition. Fait il va se mettre à ta disposition s'il y a une alliance, puis s'il y a du leadership. Es-tu prête je suis prête à laisser mon corps dans tes mains, mais là, s'il arrive un tigre, là, tu vas-tu nous défendre? Tu vas-tu prendre la bonne décision? Faut que tu éprouves avant. Faut qu'il te la donne sa confiance. Pas juste quand tout va bien. Non, c'est vrai, certainement. Certainement. Ouais. Mais même la notion de leadership, quand on parle du cheval, comme ou même plus hiérarchie puis leader, on est parti pour 1 heure. Non, on est parti pour 1 heure, certain. Juste le leadership. Oh my God. C'est difficile des fois de... Ben, il y a comme des mots que quasiment comme si on devrait même plus utiliser parce qu'on les a mal utilisés. Tu sais, même hiérarchie. Quand on dit sur la hiérarchie dans la nature, là, les chevaux, ça ressemble pas pantoute à ce qu'on s'imagine puis qu'est-ce qu'on semble dire. C'est pas comme les singes. C'est pas, premièrement, c'est vraiment pas ABCDE. Non. Puis pour vrai, c'est beaucoup plus à propos des alliances puis du pairage. Puis parce qu'il y a un pairage naturel qui se fait où 2 chevaux deviennent très proches puis vont vivre ensemble toute leur vie. C'est même pas nécessairement femelle-mâle, ça peut être femelle-femelle. Tu sais, c'est comme c'est d'une subtilité incroyable. Puis pour nous, les deux leadership, personne, tu sais, en tout cas, bref. Hiérarchie, leadership. Dominance. Tu sais, on est dans des affaires, de contrôle, de pouvoir, puis d'obligation. Et non pas d'espèce du relationnel vraiment fort. Tu sais, ça a l'air que des étalons dans les troupeaux naturels, des fois, c'est même pas eux qui sont les plus hauts dans la hiérarchie. Non, ça peut être une vieille femelle qui sait où ce qu'elle va, qui a confiance, qui sait carrément, qui prend une bonne décision. Tu sais, comme ton petit cheval, il est confiant, il voit tout. Les chevaux ont réalisé qu'il a tout vu tout le temps. Hey, on peut se fier à lui. Si moi, j'en perds une, lui, il n'a pas perdu. OK, on me fie à lui. Les chevaux vont pas faire confiance à un autre cheval qui a rien vu, là. C'est ça. J'étais à côté de lui. C'est pas lui qui est le plus haut dans le troupeau. Mais là, même là, rendu là, j'y crois même plus. Dès que je dis ces choses-là, j'ai des articles scientifiques sur les études qui ont été faites sur les troupeaux sauvages, qui suit qui est le leader, tout ça. Dès que je dis c'est même pas lui le plus haut dans le troupeau, je l'invalide tout de suite, qu'est-ce que je viens de dire. C'est pas ça la vraie question. C'est comme de poser la mauvaise question. C'est qui le leader? C'est qui le dominant? C'est même pas ça la question. Non, c'est comme, on pourrait dire c'est qui déplace les autres. Donc, c'est qui a de l'agressivité ou c'est qui, en tout cas. En fait c'est qui répond à mes besoins dans les circonstances données. Parce que entre autres, tout est une question de contexte. De contexte. Oh mon Dieu, tellement. Tout change. Un tournement de tête comme ça veut dire telle chose dans un contexte, puis complètement l'opposé dans l'autre contexte. Vraiment. Ça veut dire, tu me donnes la pression, viens pas vers moi, ou ça peut dire, viens-t'en. Oui, je te mets pas de pression, viens-t'en. Je l'ai vu chez ma jument. Tu l'as vu? Ah, tellement. Ben oui. Elle est au champ, des fois, elle me fait ça. Je dis, voyons, elle veut pas, j'arrête. Puis des fois, ça veut dire, c'est elle qui vient vers moi parce qu'elle a rien compris. Bon, faut que j'y aille. C'est ça. Puis d'autres fois, elle me fait ça, je vois, puis là, elle se tourne plus. Oh, j'avais pas compris. Mais tu sais, c'est comme, ça raffine ma lecture. Je l'ai vu avec Silver très clairement, quand t'arrives avec la moulée ou quelque chose comme ça, il fait, OK, viens-t'en là, c'est. Oui, regarde. Je changerai pas dedans. Pas de pression, c'est ça. Puis là, il dit à corps, là, recule, avec le bouton recule. Recule, oui, le nez sur le bouton. Toi, un petit peu là. Dérange-la pas, là, on se viens. La moulée va prendre plus de temps à s'en venir, là. Lui, c'est son intérêt. Donc, tout est dans les besoins qui le motivent, puis ensuite mon intérêt. C'est quoi mon intérêt dans leurs circonstances? C'est-tu lui qui est agressif, va me mettre en arrière de l'agressif, il va aller attaquer l'autre cheval, mais si c'est manger le meilleur gazon, je vais me mettre à côté de mon body, tu sais, ça va être bien plus fun, j'aurais pas avoir la paix. J'étais à côté de lui à Belle cette semaine, puis à un moment donné, calmement. Puis il aime là c'est le temps des gratouilles, là, ça pique le poil là. Fait que là il aime ça, il est pas démonstratif quand je le gratte. Il faut que j'arrête tout le temps. Puis j'arrête, il est pas démonstratif, j'arrête, je me tasse un petit peu. Puis là, il y a rien qui démontre qu'il aime ça, sauf que il prend 2 pas de côté vers moi en voulant dire, puis là tu
sais, il me place doucement, mais il est pas démonstratif, mais je tu sais. Ah oui, on y voit tout ça, en face. C'est tout. Mais lui, je sais pas. Puis à chaque fois, il faut que j'arrête, puis je me retire pour voir qu'est-ce qu'il en pense vraiment. Et là, il se révèle. Puis des fois c'est non, puis il le tolérait. Exact, parce que sinon, il s'en irait pas. Il mais beaucoup les choses. Oui. C'est un grand tolérant. Oui, vraiment, quand même. Et lui, sa fenêtre est large. Sa fenêtre est large. Ouais. Quand je l'ai eu, c'est une autre affaire. Mais sa fenêtre est large. Puis il était très, très social. Beaucoup d'amis dans le troupeau. Rapidement mis avec tout le monde. Des jeux de talons. C'est vraiment beau à voir. Puis là, il est très, très allumé, là, justement. Ben, il y a du jeune sang, là, dans le troupeau. Fait que, ils vont tous vers lui. C'est un petit de jouer. Fait que, puis, je suis à côté de lui. D'un coup, il se tasse. Il se dégage de moi. Fait que là, dans ce temps-là, je regarde autour et j'ai pas le temps de regarder autour que Phoenix s'en vient. Ah oui. Et de loin. Quand même. Et 3 secondes plus tard, les autres chevaux autour de la belle paniquent et s'en vont. Ah ouais. Parce que eux, ils n'ont pas bien vu. Lui, il en va à la dernière minute. Un cheval allumé, les deux, c'est comme les humains. Exact. La présence, on est dans notre corps. Comment on se sent? Tu sais, intérieurement, on a-tu des palpitations? On a-tu des nœuds? Oui. On est-tu dénoué? On est-tu calme? Comment on se sent avec l'autre? On est présent à l'autre? On scanne notre environnement? Tu sais, la présence à son corps et à l'environnement. C'est des gens avec qui on peut se sentir en confiance parce qu'ils voient tout. C'est ça. Ils ont vu comment je me sentais, ils m'ont mis à l'aise, tu comprends? C'est tout ça. C'est vraiment ça. On l'a aussi, ce feeling-là. Ils voient les shifts. Toi, t'appelais ça une saccade. Tu m'avais mentionné que pour Psychom, avec Guillaume Dulude, qui appelait ça une saccade. La saccade, on parle tout ça, puis oui, vas-y. La saccade, c'est les chevaux, c'est pareil. Les gens voient parce que c'est très subtil dans les yeux. La saccade, c'est quand tu parles à quelqu'un, puis là, la personne te regarde très intéressée, tout ça, tout va bien. À un moment donné, elle regarde 2-3 fois, les yeux bougent vite, tu sais, rapidement, puis reviennent. La personne, elle va se sentir mal de continuer de parler parce qu'elle sait, là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a autre chose qui a capté ton attention. Toi, t'as juste pensé, c'est-tu l'heure de mon four, là, j'ai mon gâteau, es-tu prêt, là? Puis là, t'es juste comme préoccupé, t'écoutes plus. Puis c'est vrai que t'écoutes plus quand tu fais une saccade. Mon gâteau, es-tu prêt? Non, mais c'est vrai. T'es en train de, en fait, c'est exactement comme la personne. Tout d'un coup, il rentre un serpent par la porte. Là, tu vois le serpent. Fait que tu veux écouter la personne, mais tu veux savoir, il est où, là, ce serpent, il est rendu où, puis il est où? La porte ouverte, mais par où je peux m'en aller, tu sais? Fait que je t'écoute, mais là, il va falloir, c'est hyper stressant. L'interlocuteur le capte, se sent mal. Fait que quand tu te sens mal de jaser avec quelqu'un, check ses yeux. C'est peut-être parce qu'il a fait des saccades. On est inconscient, mais on le voit. Puis notre cerveau l'interprète très bien. Puis dans ce temps-là, on sait qu'il faut arrêter. Là, je te parle, mais je regarde à terre. Mais là, c'est moi qui parle. C'est pas une saccade, c'est je m'en vais dans mes souvenirs, je construis mes phrases, je vais checker qu'est-ce que je vais dire. Là, ça, c'est une saccade. À quoi elle vient de penser à décrocher? Mon chat, est-tu... Exact. Ça, c'est une saccade. C'est une saccade, puis quand le cheval fait ça, typiquement dans le horsemanship, des fois, on demandait comme redirige-le, reprends ses pattes, donne-lui une job, redirige-le. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça veut quand même dire que l'esprit est à 2 endroits, là. Tu sais, je pourrais te dire, Valérie, reste avec moi. Tu vas le faire par politesse, mais ça veut pas dire que tu y penses plus. Tu vas me donner ton attention, t'as pas le choix. Mais si je dis, qu'est-ce que t'as vu, Valérie, ce qu'il y a? Là, tout d'un coup, tu me trouves bien plus sympathique. Tu vas dire, oh, et donc fine. Ouais, ton chat, qu'est-ce que, prends le temps, vas-y voir ton chat. Ou, OK, je vais juste finir ma phrase, tu iras après. Au moins, t'es rassuré, tu comprends? Fait qu'avec ton cheval, tu peux finir ton petit exercice, mais tu montres que t'as vu sa saccade. Hey, ton cheval, il devient comme, wow, elle voit tout, elle. Je peux me fier dessus. Ça, c'est fou, Red, ça. Ce bout-là, c'est fou. Tu montes en crédibilité, là, fois 1000. Dire, OK, je l'ai vu. Là, t'arrêtes, tu regardes. Ouais, j'ai vu, le cheval, comme tu l'as vu, il regarde plus. Il regarde plus. Des fois, il regarde. Des fois, ça prend 3 secondes. Exact, c'est pas long. C'est fou. Je regarde, puis là, on fait ça comme ça, là. Pour Horsepeak, eux autres, ils vont pointer du doigt. Moi, je vais faire comme ça. Puis la façon que je me l'imagine, c'est que j'ai vraiment... premièrement, nous-mêmes, on demande à nos chevaux d'être disponibles dans le mouvement. Je veux dire, d'être présent, d'être calme, d'être dans ses bottines pour être, bien utiliser son corps. Puis d'être dans la détente, je dis, on les tue. On les tue, les autres. C'est comme on les tue. Fait que scanner l'horizon,
moi, j'adore le travail de troupeau pour ça. Oui. Puis j'ai scoré des points cette semaine parce que c'est ça. Dans le troupeau, il y a le fameux phénix qui me fait chavirer et qui a fait chavirer ma jument. Il va falloir prendre des photos. Ben, je pense qu'on le voit sur ton site. Hein, ouais, j'ai une couple de trucs, mais là, je vais... ouais, on va prendre des photos. Ouais, c'est Phoenix! Ah ouais. Il est... Je pense que c'est comme les chiens. Je pense qu'on a fait des croisements, des élevages. Puis pour certains chiens, on a un peu abruti. Tu sais, il y a certains chiens qui sont... Ils ont plus de nez. Ils respirent mal. D'autres... sont nerveux, les caniches. Sont stressés. D'autres sont peut-être plus cognitivement performants, plus intelligents. D'autres un peu moins. Le border collie. Le border collie. J'ai rencontré un cheval qui clairement ne voyait rien quand tu étais devant lui, parce que ses yeux étaient tellement sur le côté, tu sais, mauvaise conformation. Ses yeux étaient tellement sur le côté, puis lui, il se faisait attaquer dans le troupeau. Puis là, je travaille avec lui, puis je travaille avec les yeux, je sollicite les sens, puis à un moment donné, je suis devant lui à une bonne distance, tu sais, comme ça prend à peu près 1 mètre, parce que quand t'es trop proche, il nous voit pas si bien, mais à peu près 1 mètre, même un peu plus reculé, je voyais, il voit rien, lui, je vois même pas ses yeux, ses globules, je les vois même pas, tu sais. Phoenix, lui, il a une espèce de clarté dans les yeux, une espèce de, en tout cas, bref. Et comme de fait, il voit tout. Puis ça, mais il y a un côté nerveux, inquiet, mais quand même très motivé socialement, puis bon. Et pourquoi je parlais de lui encore? Ah oui, parce que j'ai gagné des points avec lui. C'est le travail de troupeau, c'est incroyable. Ah, j'aime ça, travailler à 2 chevals. Là. Je remercie beaucoup la propriétaire qui me permet de travailler avec mon gros Henri. Là. Ah, les choses que tu fais en plus. J'ai compris des affaires sur les chevaux, mais continue. Et là, je lui ai permis de faire dodo. Parce que j'ai fait des blocages autour de lui, j'ai empêché d'autres chevaux. Ben, les chevaux l'approchent pas, mais je l'ai empêché de tasser d'autres chevaux. Et là, tout d'un coup, il trouvait ça très king que je l'empêche. C'est clair. Parce que c'était des blocages très doux. Ouais. Après ça, j'ai repermis, je l'ai tenu là, vraiment comme ça, comme on fait avec les humains, pareil, tout bouge pas. Je l'ai tenu là pendant que j'ai réinvité un des chevaux à revenir à la baie, parce que en fait, Phoenix n'était pas à la baie, mais il était pas très loin. Lui, c'est parce qu'il claire son radius, là, c'est lui puis ses filles, là, fait que il claire son radius. Ben, de toute façon, les autres clairent, même s'ils indiquent même plus, là. Après ça, j'ai invité l'autre est revenu très, très doucement. Et à chaque étape, Phoenix a recommencé à descendre un petit peu. Là, il y avait un cheval qui bougeait, puis là, lui, c'est leur responsabilité complète et totale. Hein? Ceux qui sont plus hauts dans la hiérarchie ou qui s'inquiètent des mouvements des autres ou qui s'inquiètent de se faire déplacer ou qui s'inquiètent de... sont tout le temps sur le piton quand même. Là, sont en alerte beaucoup. Une douce alerte, là, sans paniquer. Mais et là, il revenait pour s'inquiéter parce que là, il voyait que là-bas, il y en a un autre. Et là, de loin, j'arrête l'autre. Là, lui, il voit ça, puis là, je l'ai... ma jument était à côté. Elle avait, écoute, était saoule de manger, hein, saoule de nourriture. Et là, j'ai empêché. Puis quand il a vu ça, un blocage. Lui, je l'ai bloqué. Oh, il était surpris. Un autre, mais approprié. C'est force appropriée. Clair. Quand c'est clair, c'est la clarté, violent, force appropriée, douceur appropriée, tout ça. Geste approprié. Bloquer l'autre. Ensuite, je me suis positionnée de dos à eux pour montrer comme vous autres dormez, moi je m'occupe puis je check voir s'il y a pas d'autres qui viendraient vous déranger puis ça. Écoute, j'avais l'impression qu'il avait tout compris. Ben c'est clair. Puis qu'il était surpris puis puis là il me regarde, là il analyse, il regarde là, puis là tu vois qu'il veut dormir là, tu sais. Puis là il regarde de l'œil puis ouais, tu sais. Là, il redescend. OK, tu y as parlé, OK. Tu sais, c'était, c'est fou, là. Et après ça, tous les chevaux, quand on arrive dans le troupeau, vont vous considérer. Tellement. Ils savent où vous êtes à tout moment. Ils sont à l'affût des communications que vous allez leur faire, comme les chevaux sont à l'affût de Phoenix quand il bouge. Exact. Quand Phoenix bouge, les autres chevaux, OK, tu sais. Exact. Et le plus de stress que t'as, c'est la même chose, plus que quelqu'un est stressé. Plus qu'il est centré quand même sur lui-même. Oui. Tu sais, plus qu'il s'inquiète, là. Quand on est stressé, c'est que, à quelque part, ben, corrige-moi, là, mais peut-être c'est qu'on s'inquiète de notre propre sécurité.
Exact. Donc, on est centré sur nous. Oui. Et on scanne pour voir s'il n'y aurait pas un problème pour nous. Oui. Fait qu'on est moins avec les autres et à propos des autres. C'est clair. Et c'est pour ça que le travail avec les chevaux nous décentre. Oui. Et nous calme. Oui. Tu sais, puis leur beauté puis leur vivacité nous captive. Oui. Fait que moi, je suis choyée comme, ça prenait quelque chose d'aussi gros que ça puis d'aussi énergétique que ça pour me captiver, oui. être captive, me contenir, oui, oui, me calmer, oui. tu sais. Fait que c'est ce qu'on apprend. Fait que la sécurité, le stress, c'est un manque de sécurité. Ça nous empêche justement d'être là pour les autres. Tu sais, je dis pas que Phoenix, là, c'est un havre de paix pour les autres. Là. Non, 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 non. Mm-hmm. Les deux, là, parce qu'il y a des inquiétudes, puis bon, il y a des stress, puis il a vécu plein de choses, puis tout ça. Mais c'est parce que je trouve qu'il a la force appropriée. Je trouve qu'il trouve, tu sais, puis il est kingueux en tabarnouche. L'autre fois, tous les chevaux couraient, son propriétaire était là, justement. Puis je dis, check ton cheval, là, check bien ça. Là, tous les chevaux courent un peu partout. Ben, enfin, le sol était beau pour courir, puis n'importe quelle raison était bonne. Mais c'est sûr que c'était de la vivacité, mais c'est un petit peu un stress, puis des relâchements, puis tout ça. Puis en plein milieu de tout ça, les chevaux qui courent partout. Lui, ce qu'il fait, Monsieur Phoenix, il se couche tranquille, puis il roule. Tranquille. Il se lève, il se secoue. Il se recouche tranquille. Un autre cheval plus bas dans la hiérarchie, ça courait partout, là. Ah, il n'y aurait pas pu. Un autre cheval plus bas dans la hiérarchie aurait pas pu. Non. Parce que là, tout le monde court. La pire chose, c'est de se refaire relever puis de se faire tasser quand t'es à terre. C'est ultra vulnérable. T'as la bédaine dans les airs. Oui. Tu vas pas te coucher puis te rouler tranquille. Puis les autres courent, c'est-tu parce qu'il y a un loup après eux autres? C'est quoi? C'est ça. Non, il se roulerait pas, là. Fait que, check le king, là. Ouais. Puis après ça, j'ai donné des crunchs à son propriétaire puis j'ai dit, ton cheval, là, je check ça. Tu peux arriver avec une grosse poignée de bouffe, là, puis t'arrives à Phoenix, là, puis il n'y en a pas un cheval qui va te déranger pour l'avoir. Puis moi, je l'ai vécu, j'ai amené sa gamelle avec ses grains. Puis là, les chevaux étaient à côté, parce que là, c'est irrésistible. Il n'y a rien de plus motivant que la nourriture. Tu vas peut-être challenger, justement. C'est peut-être le temps de challenger. Puis là, les autres chevaux étaient à côté. Puis là, c'est là que tu vois comment ils utilisent leurs yeux. Un pas à la fois. Là, Phoenix, il a même pas regardé. Non. Il a même pas fait de ça. Il y a pas de challenger. Wow. Ouais. Sauf, Core est arrivé, mais il l'a complètement laissé manger. Fait que elle a mangé avec lui dans la même gamelle. Puis il a même pas. Wow, c'est sa body. C'est ça, c'est son proche. À chaque fois qu'ils se voient. Puis c'est là qu'on voit les relations puis l'importance des liens. Oui. Puis ils sont pas très physiques, les chevaux, hein, ils se touchent pas tant que ça. Mais eux, à chaque fois qu'ils vont, elle revient au troupeau, quelque chose comme ça, ils vont, ou même ils mangent à côté de l'autre, puis à un moment donné, il y en a un des deux qui va sentir l'encolure de l'autre doucement. Ça me vire à l'envers à chaque fois. Ouais, c'est vraiment beau. Core, Silver a jamais laissé Core le gratter au garrot. Jamais. Jamais. Moi, je grattais Core, puis des fois, elle essayait de gratter Silver. Il était pas méchant ou quoi, il se tassait un petit peu ou quelque chose comme ça, mais il a jamais laissé. Mais puis pourtant, ils font de dos ensemble. C'était correct, là. Ah, peux-tu gratouiller avec Phoenix? Oui. Il allait ils font. Oui, wow. Oui, ils sont c'est puis ça n'a pas fait de peine à ton cheval? Non, en fait, je me rends compte que quand j'arrive c'est ça qui est intéressant, parce que quand même, Corp Silver, c'est quand même, je pense, encore une paire, parce que j'arrive dans le troupeau, puis les deux vont se détacher, puis ils vont se rejoindre. Ah. Puis là, ils m'attendent. Ah, OK. Oui. C'est dommage cute. Oui. Ils sont comme, ça c'est la nôtre, on est ensemble. C'est un couple ouvert. Oui. C'est un couple ouvert. Mais lui, tu sais, c'est plus mon oncle. Puis Phoenix, il va pas empêcher la jument de le quitter. Non, si j'avais pu filmer l'intégration de troupeau, puis les discussions entre Phoenix et Silver, ça vaudrait de l'or. Oh, shit. Silver est quand même motivé, tu sais, il est rentré dans la discussion. OK. Mais ils se sont mesurés. Oui. Puis les chevaux sont pas fous. Ils se sont mesurés pas à partir d'une agressivité, pas à partir de... C'était la vraie affaire, comme
c'est lequel des deux qui prend le plus souvent les ressources? Oh non. C'est Phoenix, Phoenix. Qui est toujours le premier aux ressources. Qui va être toujours le premier. Puis s'il décide que Silver s'en va, mais l'affaire, c'est que Silver a le droit de manger à la même bale. OK. Parce que moi, j'ai vu Silver combien de fois? Je veux dire, même auprès de d'autres chevaux où Silver est déjà plus haut placé, j'ai vu Silver approcher. Mettons, tu avais deux chevaux à bale. Il est très, très poli. Oui. Silver arrive en arrière, il arrête. Les deux chevaux qui sont en train de manger se tassent un petit peu pour y faire de la place. Puis lui, il mange avec eux. Il n'est pas agressif du tout. C'est relationnel. Il cherche son... C'est un diplomate. Oui. Il cherche sa compagnie. Les chevaux recherchent sa compagnie. Il y a le niveau d'agréabilité élevé. Oui. Il recherche sa compagnie. Oui. Fait que lui, il va, niveau d'agréabilité, oui, absolument d'agréabilité élevé. En tout cas, je peux en parler toute la journée, mais tu sais comment que ça fait, là. C'est pas drôle. Mais, sont encore, ils se tiennent séparés, mais ils peuvent être proches l'un l'autre, Silver puis Phoenix, mais, ils se regardent, ils se comprennent. Puis il y a pas, c'est doux. Parce qu'il est pas belliqueux du tout, puis Félix ne doit pas l'être non plus. Il l'est pas. Fait qu'ils s'entendent. Il l'est pas. Probablement que s'il arrivait une circonstance, un contexte différent de nouvelle femelle. C'est ça. Qui va aller voir la première, le premier, la nouvelle femelle. C'est ça. Probablement que là, Phoenix serait le premier. C'est ça. Puis comme Silver est très diplomate, il dirait, allez-y, monsieur. Tu sais, c'est ça. Allez-y, monsieur. Puis après ça, il disait, c'est beau à voir. Oh, mon Dieu, ces conversations-là. Là. Wow. Puis de voir Silver driver une autre femelle. À un moment donné, il a décidé, Luna. Il a décidé, fait que là, il y a drive, il est derrière. Puis là, au début, pour Luna, c'est comme elle se fait pousser un peu, mais au pas. Fait que là, Luna est comme ça. Puis là, OK. Puis là, à un moment donné, elle voit bien qu'il n'y a pas d'agression. Tu sais, c'est pas plus fort, il va pas la faire bouger plus, il va pas... Il pine pas les oreilles dans le fond. Il pine pas les oreilles dans le fond. Là, tout d'un coup, ils marchent ensemble. Fait que là, tout d'un coup, là, check bien, contexte. Tout d'un coup, parce que ça, c'était au début quand même de l'intégration, tout d'un coup, driver, je te pousse un petit peu, est devenu, je te suis. OK. Tu comprends? Oui. C'est pas des humains, c'est pas pareil. C'est pas, mais si c'est toi, ça veut dire que c'est pas moi. Si toi t'en as, moi j'en ai plus. Si c'est toi qui lead, ça veut dire que moi faut que je m'oublie. C'est pas ça. C'est aucune de ces réponses. On passe de l'un à l'autre en harmonie. En harmonie. Comme les clubs sandwich que je fais, c'est des fois je te suis, des fois tu me suis, des fois je te suis. C'est pas comme, là t'as gagné, là Comme Warwick Schiller fait, il ose suivre son cheval. C'est ça. Puis il monte dans son dernier vidéo avec dans la pampa, là, tu sais, c'est incroyable. Le cheval, il est full stressé, il embarque dessus, il sait même pas s'il va se lever comme les autres chevaux qui venaient de mettre à terre du monde. Il commence par embarquer dessus, il laisse aller. C'est lui qui... Oui, pas de reine, hein? C'est ça. Au début, là, comme ça, là, fait que le cheval retourne vers l'enclos des autres chevaux. Puis là, le cheval, il longe d'un bord. Fait que là, Warwick Schiller, à un moment donné, après avoir fait quelques pas de ce bord-là, il rien en ligne, mais il l'empêche pas d'aller à l'enclos. Fait que là, il longe un bord, là, Warwick lui propose une autre direction. Fait que là, il longe le bord de l'enclos. Puis, à un moment donné, Warwick, il prolonge un petit peu son vire de bord ici, on s'éloignait légèrement. Non, le cheval revient à l'enclos, parfait. Il va y proposer plus tard, et là, le cheval continue, mais à s'éloigner de l'enclos. Puis là, c'est rendu le cheval qui suit Warwick. OK, on va ailleurs. Puis il retourne. Tu sais, il pouvait aller où qu'il voulait après ça. Parce qu'il avait suivi le cheval le long de l'enclos. Le cheval, il cherchait la porte d'entrée. Il l'a pas trouvé. Il a vu que le gars au-dessus de lui, il l'écoutait. Il était en train d'entendre que son besoin, c'était de retourner avec sa gang parce qu'il était pas sûr de ce Il a fait tu sais, il est comme arrivé tranquillement à comme, OK. Il a atterri. Oui, il a bien vu que le gars, il était pas en train de se donner un contrat, donc faut aller absolument à l'autre bout. C'était, OK, il me permet d'explorer si je peux revenir. Je peux pas t'en revenir. Il me propose d'aller plus loin. J'ai bien faim, là, d'en haut, ça a l'air d'aller. Tu sais, tu comprends? Il s'installe plus que juste l'autorité. Ouais. Il se crée un lien. Ouais. On l'a nommé au début, hein, l'alliance. Ouais. Après ça, le leadership. On a revisé la vidéo. C'est ça.
Je te suis, ensuite, Ouais. je te demande de me suivre, et ensuite, on y va ensemble. C'est ça, ensuite, on y va ensemble. Parce que, mais pour nous, Tout on a est dans peur, tout. dès que l'autre nous écoute pas, on a peur que ça nous échappe. Non, la crédibilité, elle s'installe pour toujours. Quand Ouais. l'autre te sent crédible, je veux Ouais. dire, moi, je t'accorde de la crédibilité, Ouais. même si des fois, tu me laisses décider que c'est quoi la prochaine exercice qu'on va faire, ça t'enlève aucune crédibilité. Là. Non, c'est ça. Je vais te trouver crédible et sympathique. Oui, C'est ça qu'on veut. tellement. C'est ça. C'est un rap? Un rap. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos commentaires sont les bienvenus. Abonnez-vous. Abonnez-vous aux notifications. Donnez-vous nos commentaires. Visitez psychologieducheval.com. On va en faire d'autres. Ce n'est qu'un début. Puis, merci de votre écoute. Que le cheval soit avec vous. Yes.